Bien, nous sommes là, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue également, donc sur RTI 1. Pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent, vous êtes les bienvenus. Nous sommes très heureux ici. Je suis en compagnie de Léa Nguessan-Biali à la technique, Israël Corée à la réalisation. L'émission, c'est La Nuit vous parle. Naturellement, ici, on parle de savoir ancestral africain, de savoir sacré, je voulais dire, africain. Et puis, bien sûr, donc, de spiritualité. Vous êtes au bon endroit. Et puis, cette nuit, c'est chaud parce que le troisième œil, une vérité universelle ou une illusion partagée. Depuis des millénaires, des peuples qui ne se connaissaient pas sur des continents différents ont tous parlé du même mystère, une vision intérieure, un regard caché, une conscience au-delà des yeux physiques. Du désert égyptien au temple de l'Inde, des traditions africaines aux écoles ésotériques modernes, une idée persiste. L'homme ne voit pas seulement avec ses yeux, mais aussi avec son esprit. Le troisième œil fascine, intrigue et divise. Pour certains, c'est une porte vers la vérité. Pour d'autres, une dérive mystique, dangereuse. Alors, une question se pose. Pourquoi autant de spiritualité? Parle-t-elle d'une même vision invisible? S'agit-il d'un savoir ancien oublié ou d'une superstition que l'humanité refuse de lâcher? Cette nuit, madame, monsieur, nous parlons du troisième œil. Alors, je suis en compagnie du canari noir, l'incontestable, l'indéboulonnable, l'indétrônable, l'irréversible et l'insubmersible, mystique, médium, prêtre africain, plus de 45 ans dans le mysticisme. Et il est toujours debout. Il est là. Le médium Aziz 47. Bonsoir, médium. Bonsoir, Elie Dissoko. Je suis très heureux, mais très heureux d'être en ta compagnie cette nuit. C'est ça. Là, tu me reviens frais. Très frais. Oh. Tu as fait un tour au village sur les tombes? Non, le village est venu me trouver à Abidjan. Ah, ils sont venus? Oui. Non, tout est bon. D'accord. Tout est bon, donc il nous l'a dit. Le médium Aziz 47, il faut rappeler que cette année, son chiffre va changer. Oui. Il va évoluer ou bien il peut régresser. Non, on ne régresse pas. Jamais. Jamais. Tu m'as pas encore donné... Dans peu de temps, ça n'a pas trop duré. Ouais. Avant les vacances, je pense qu'on aura fini cette histoire. Ouais, avant les vacances. Avant la fin de cette saison, ouais, on aura fini cette histoire. C'est tout. Voilà. C'est bien noté. Bon, Léa Nguessan-Biali, elle est chrétienne, la dame. Le monsieur à la réalisation aussi, il est chrétien. Et ils sont donc voilà, dans cette émission de spiritualité, savoir ancestral africain, de mysticisme. C'est ainsi. Voilà, c'est ainsi, madame, monsieur. C'est le travail. Quand le travail t'appelle... On va délivrer Israël Corée. Et puis voilà ta fille spirituelle là-bas, oui, Léa. Léa Nguessan-Biali. Très bientôt, elle sera baptisée dans le Kémétis. Merci beaucoup. Bon, Léa, fais-nous passer par le petit portail. Toute la famille sera baptisée. Fréquence 2, la radio. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté. Médium, c'est à toi. Elie, est-ce que tu es prêt? Ouais. Est-ce que tu es prêt? Bon, quand tu me poses la question comme ça... D'habitude, tu me demandes est-ce que je suis prêt, mais aujourd'hui, c'est moi qui demande est-ce que tu es prêt. Pour les interdits d'aujourd'hui. Je vais serrer ma ceinture. C'est vraiment sa ceinture. Ouais. Aujourd'hui, c'est un lundi. Ouais. Et je crois bien que l'émission... Nous sommes en plein milieu de l'émission, de notre saison. On va prendre un envol très... C'est-à-dire on part sur une nouvelle dimension. On va aller sur une nouvelle dimension. Donc là, on rentre dans le mysticisme profond. Pour les abonnés de Fréquence 2 et de tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui aiment cette émission, j'aimerais vous dire ce soir, on va rentrer à partir de ce soir et dans les semaines à venir,
on va attaquer la haute dimension des interdits et de ce que j'ai à vous dire concernant la vie spirituelle et africaine surtout. Wow. Et c'est général. Ce que nous disons ici, vous allez partir au Bénin, au Togo et dans toute l'Afrique. Même les Occidentaux vont lui dire la même chose, mais vont dire sur d'autres versions. La vérité est universelle. Tout ce qui est blanc, vous allez aller en Chine, ils vont vous dire c'est blanc, mais dans les langues. En Inde, ils vont dire dans les langues. Que ça soit au Japon, chacun va dire dans sa langue. Chez les Américains, ils vont dire dans les langues. Mais c'est que la vérité est toujours la même vérité. C'est ça. Et aujourd'hui, nous avons attaqué, nous avons touché beaucoup de choses aux alentours. Depuis le début de l'émission, on a touché certaines choses, mais on n'a pas encore attrapé certains thèmes dans les interdits pour pouvoir descendre au fond des interdits. Aujourd'hui, nous allons parler du sexe. Le sexe. Le sexe. Masculin comme féminin. Féminin comme masculin. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que les gens sont prêts? Bon, allons-y, médium. Je suis Digbriago. Voilà. Akounya. Kalaklanyan Akounya. Ni Bibeli Adali bien Kwegwabon Koukou Odjagoulo Biane. Ce soir, nous allons parler du sexe. Aujourd'hui, nous prenons le sexe comme un amusement. Mais le sexe est quelque chose de sacré. Ouais. De secret et de sacré. Si vous voyez que c'est la partie qu'on couvre, le sexe, lui seul porte comme un habit. Après tout ce que nous portons. Pour les garçons, peut-être quelques habits, mais pour les femmes, à certains endroits, elles sont couvertes de beaucoup de choses à certains moments. Nous parlons du sexe aujourd'hui pour une certaine réalité. Et dans cette réalité que nous allons rencontrer, je vais parler de la langue de bois, parce qu'il est 22h. Et je parle à tous ceux qui veulent écouter la tradition africaine. Aujourd'hui, d'autres sont devenus européens. Ils ont adopté une autre mentalité. Ils sont dans une autre réalité. Je suis Klakaragnon, Akounya, Bagebouzou. Le verbe est mon art et la vérité est mon devoir. Pour ceux qui ont l'habitude de lécher les femmes. Ici, nous parlons de sexe, les interdits. Oui. Pour tous ceux qui ont envie de lécher les femmes, celui qui a pour habitude de lécher les femmes, sa parole ne vaudra plus rien. Partout, il partira. Le cunilingus. Voilà, dis ça en français que tu peux, ceux qui veulent entendre. Aujourd'hui, on dit faire l'amour, on peut faire l'amour dans tous les sens. Mais pour tous ceux, on dit au commencement était la parole. Et la parole, alors le verbe est commun de tout. Et c'est pas la parole que nous pouvons nous mettre dans le problème. Et c'est la parole qui nous sort des problèmes. L'homme obtient les problèmes grâce à la parole et peut se défaire des problèmes grâce à la parole. L'homme peut obtenir un boulot grâce à la parole et peut perdre un boulot grâce à la parole. Et tout est parti de la parole. Et c'est pour cela quand quelqu'un ne dit rien, on dit qu'il ne dit rien consent. Donc le verbe est très important. Ouais. Celui qui a pour habitude de faire ce que j'ai dit, lécher les femmes, sa parole ne vaudra plus rien. Tout ce qu'il va dire, il ne faudrait pas qu'il soit étonné. Aujourd'hui, d'autres vont aller chercher les situations très loin pour dire c'est telle personne. Mais on adopte certains comportements, quand ça nous rattrape, on préfère aller chercher la solution ou le coupable ailleurs. Celui qui a pour habitude de lécher les femmes, sa parole ne vaudra rien. Ça fait un. Deuxième. Coucher les femmes, n'importe quel jour, c'est très important. Chacun peut choisir le moment où il veut. Mais ceux qui font l'amour, les jours de fête, qu'on parle des 24, des 31, les jours de fête universels reconnus par la mémoire de tous, ces jours sont sacrés et c'est les jours de fête. Si ce jour où il arrive que tu enceintes une femme, l'enfant serait un enfant festif. Ne sois pas étonné que l'enfant soit bourgeois et il aimerait la fête. Et tout celui, c'est amusement, tout se bouge à la fête. C'est même ceux qui ne sont pas conçus les premiers jours de l'année, comme les 1er janvier, les 24, et conçoivent des jours de fête, qui sont nés à ces jours-là, souvent les comportements les rattrapent. Ils deviennent des enfants festifs. On ne dira pas à quelqu'un de contrôler ce qu'il a fait, mais moi, le verbe est mon art, la vérité est mon devoir, sur le côté spirituel de la vie. La voiture que tu prends pour aller au travail, pour aller te chercher, si tu as pour habitude de faire l'amour dedans, ne sois pas étonné que beaucoup de choses te rattrapent. Ici, nous parlons de sexe aujourd'hui. Coucher avec une femme et ne pas se laver avant de dormir peut attirer beaucoup de vibrations négatives. Parce que quand on dort, le corps se repose. La mort, je dis que l'homme meurt tous les jours. Quand on dit la mort définitive où on met l'homme dans le cercueil, le dernier jour de mort où la personne va de manière définitive. Mais dormir, quand tu dors, tout ce qui se passe derrière toi, tu n'es pas au courant. De la même manière, quand tu meurs aussi, tout ce qui se passe derrière toi, tu n'es pas au courant. L'homme meurt tous les jours. Tu comprends? Oui. Mais il meurt pour un temps et il se réveille pour un temps. Moi, je peux appeler ça mort selon moi, ma conception spirituelle. Mais c'est la mort définitive qui est l'autre côté. Donc, lorsqu'à ce moment tu es dans ce côté inconscient, lorsque tu es dans le sommeil profond, il
faut savoir que vous êtes visité par des esprits. Donc, lorsque tu fais l'amour avec une femme et que tu t'es pas lavé, tu peux être visité par des esprits. Il y en a qui finissent, qui le matin même ne se lavent pas, ils sont pressés et puis ils vont au travail. Ouais. Ils se promènent ça dans la ville. Oui. Ça, c'est dangereux encore. C'est dangereux encore. Nous sommes au quatrième, deuxième ou troisième? Troisième. Coucher avec une femme qui a menstrué. C'est très dangereux pour un être humain, pour un garçon. Au lieu de nos jours, on dit si tu aimes ta femme, tu peux faire le jour que tu veux. C'est ton choix. Je n'interdis pas à quelqu'un. Je ne dis pas ici, je viens parler ce soir. Je suis Gban. Je suis Gagou. On nous appelle les Pygmées de la forêt de l'Ouest. Je suis héritier de ce que j'ai fait depuis l'âge de 4 ans. Et tous les Gbans savent de quoi, qui parle actuellement et qui est en train de parler. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas triché et je ne l'ai pas ramassé. C'est ce que mon grand-père, ma grand-mère et tous mes descendants ont été, c'est ce que j'hérite aujourd'hui et je les exerce normalement. Ils n'ont pas eu la chance peut-être de parler le français comme moi. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir cette lumière comme moi, d'être devant les écrans et d'être à la radio pour pouvoir exprimer leurs connaissances. Toute personne qui a pour habitude de coucher avec une femme indisposée, ne soit pas étonné qu'il soit toujours derrière. Et c'est toujours en face de beaucoup de choses d'échecs. Il y en a d'autres. Mais comme l'émission, si on veut citer, il y en a d'autres catégories. Concernant encore le sexe, je garde le reste pour le jeudi prochain. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui, lundi. Et le jeudi prochain, je donnerai la suite. Je suis Kalaklanyan Kounya, Bali Boutou, Tikblago, Nimelia Dalibin, Kwekbabouin, Koukou, Djagoulabian. Ouais. Quelle entame d'émission, madame, monsieur. Quand vous voyez le médium tout feu, tout flamme, c'est que vous sachez que l'émission même va prendre une certaine dimension. Et ce qui vient derrière est encore plus percutant. Parce que là, nous passons maintenant par le grand portail pour parler du troisième œil. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, madame, monsieur, l'heure est là. Et elle est venue. Où les vérités sacrées et secrètes, où les révélations les plus détonnantes, où tout ce qui se trouvait dans les sarcophages, dans les tombeaux, eh bien, sera mis au grand jour. Nous parlons du troisième œil. Médium Aziz 47. Oui. Dans le soufisme, dans l'hindouisme, dans le yoga, en Afrique ancienne, dans l'Égypte ancienne et dans plusieurs autres spiritualités, même d'une certaine façon, dans le christianisme et dans l'islam, on parle de ces visions intérieures que l'homme a. Le troisième œil n'est pas forcément avéré par la science. Parce que on relie cela souvent à la glande pinéale. La glande pinéale qui permet à l'homme de sentir, de saisir aussi des informations subtiles. Mais chez vous, dans les traditions anciennes africaines,
Le troisième œil, c'est l'intuition. Il y a l'intuition et il y a le troisième œil. Donc, qu'est-ce La que le... prédigestation, l'intuition, aussi l'imagination. Il y a des personnes qui peuvent imaginer des choses qui viennent dans la tête par moment, qui sont des réalités, de quelque chose qui vont se produire. Donc, chacun a sa manière de recevoir ses codes. Qu'est-ce que le troisième œil pour le médium Aziz 47? Qu'est-ce que le troisième œil? Le troisième œil, c'est des personnes créées et choisies par Dieu à qui il a donné. Le troisième œil, ici, il veut développer de manière simple, tout simplement, c'est que il y a des aveugles et il y a des voyants. On est d'accord? Il y a des personnes qui naissent avec un œil. Celui qui est né avec un œil ne peut pas avoir la même force de vision que celui qui a les deux yeux. On est d'accord? D'accord. Et vous savez aussi qu'un aveugle ne peut pas conduire un troupeau. Et parmi aussi les voyants, il y a d'autres voyants. Quand vous regardez, pour ceux qui vont à l'église, on parle, allons voir le voyant. Le voyant, c'est quoi? C'est celui qui va au-delà de tout ce que l'autre voit. Le voyant. Le voyant est prescrit par la Bible. Tout à fait. Les voyants qu'on partait consulter, qui étaient aussi des gens aussi, qui étaient comme nous autres, qui consultaient aussi l'avenir des personnes. À l'époque, on les appelait, tout groupe, les divinateurs. Vous comprenez? C'est ça. J'ai fait des comparaisons pour que les gens qui sont aujourd'hui à 90% Exactement. nous suivent, qui sont déjà de l'autre côté, puissent comprendre un peu les rapprochements. Quand on parle de prophètes, quand on parle de prédicateurs, quand on parle de révérends, lisez un peu de manière claire leurs nominations, leurs appellations. Le prophète, c'est pour prophétiser. La prophétie ne fait pas partie seulement de la bouche et de la parole. Une prophétie sans quelque chose avoir vu est vaine. Là, tu es dans ta peau de prédicateur. Oui. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas vu quelque chose qui prédit. S'il prédit, c'est parce qu'il a vu la trace de la chose. Mais il a vu comment? Le prédicateur, s'il prédit, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Le révérend, s'il révèle, c'est parce qu'il a vu quelque chose. J'ai dit que ce soit prophète, prédicateur, révérend et que ce soit marabout, tous genre de personnes, nous pouvons appartenir au même clan de voyance. Le seul carrefour, seulement qu'il y a plusieurs carrefours où chacun exprime à sa façon. Ceux qui sont de nos côtés aussi, il y en a d'autres, c'est là ce qu'on appelle des visionnaires. Les visionnaires, ce sont les mêmes voyants. D'autres appellent les lancers de Cori. D'autres peuvent donner des personnes qui lisent les signes du tarot. D'autres font la numérologie, d'autres qui lisent dans le sable, d'autres qui arrivent à lire dans les miroirs, et d'autres même dans l'eau. Chacun a sa forme, que ce soit en Afrique, mais chacun a sa connaissance de prédication s'il a vu des gens. Donc on parle de troisième œil, c'est la capacité de pouvoir voir dans la vie d'une autre personne ou la torche que d'autres n'ont pas. C'est comme quelqu'un, c'est comme un aveugle qui vient voir quelqu'un pour dire guide-moi, envoie-moi chez telle personne. Donc, considère l'homme qui possède le troisième œil et l'homme qui est venu le voir comme quelqu'un, un aveugle qui est venu voir une personne pour le conduire quelque part où il ne connaît pas, ou aller conduire chez lui-même son propre frère. Mais puisqu'il n'a pas la capacité de voir la route ou de voir où partir, il vient voir celui qui voit clair, qui a les deux yeux, l'accompagner chez lui. Donc, tous ceux qui viennent nous voir, nous sommes que des personnes qui voyons clair, et ceux qui nous voient, viennent nous voir comme des aveugles qui veulent te conduire quelque part à un endroit bien donné. Quand quelqu'un vient vous voir, quand il te dit, bon, je passe le concours, ça ne marche pas. Mais il ne maîtrise pas le mécanisme de pourquoi il échoue au concours. Il vient te voir pour que tu fasses obtenir. C'est comme un aveugle qui est venu te voir pour qu'il arrive à une destination. Donc, si un homme se lève pour avoir un prophète, pour atteindre certains objectifs, c'est tout le même aveugle qui est parti voir une personne qui possède quelque chose de supérieur qu'il allait voir. Voilà un peu comment je peux te définir ça. Le médium, il arrive, tu as parlé d'imagination, tu as parlé de voyance et tout cela. Il arrive qu'il y a des gens, ou qu'il y ait des gens qui ont un don d'intuition très poussé. Oui. Un don d'imagination très poussé. Très poussé. Qui ont de la clairsentience à un certain niveau. Quand il est dans un endroit, il sent le danger. Oui. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas les facultés du troisième œil? Non. Ce n'est pas les facultés du troisième œil. La définition du troisième œil, c'est quelqu'un qui est capable de regarder puis voir l'esprit qui est derrière toi. De voir ce que tu suis.
de voir un peu si quelqu'un t'emmerde ou une traçabilité de quelque chose qui doit t'arriver comme un danger. Mais de là à là. Sinon, une personne qui a la clairvoyance et qui a la clairaudience peut voir ça étant couché. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un peut avoir le don de, comment on appelle, de rêve. La même chose que le voyant peut voir sur place, lui peut le voir pendant qu'il dort. Mais la seule différence, c'est que pour lui, il doit être dans une certaine position avant de voir. Mais le voyant, lui, c'est de là à là. Dès qu'il te voit, lui constate la chose directement. Voilà comment je peux te définir ça. C'est ça. C'est comme l'autre, il est obligé il a sa torche à la maison, il faut qu'il allume, dès qu'il est à la maison, qu'il est dans une disposition. Or, l'autre, sa torche est toujours allumée quand il se promène. Donc, lui qui a le troisième œil, c'est comme quelqu'un, lui, sa torche est toujours allumée de manière permanente. Il se promène, il regarde. C'est comme quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui ne voit pas clair, qui est non-voyant, ou bien il voit difficilement, et qui sort, qui ne voit pas ses lunettes, qui n'est pas sorti de ses lunettes. Pour voir le visage des gens, pour pouvoir lire quelque chose, pour pouvoir signer quelque chose, il est obligé de ses lunettes pour lire le test avant d'écrire. C'est ça. C'est comme celui qui dort, qui est obligé de voir dans ses rêves avant de te devenir. Et l'homme qui voit logiquement, partout où il sort, c'est comme le voyant. Lui qui a l'œil ouvert, il se promène là pour lui, partout où il voit, il peut. Mais le côté dangereux, qui est la chose, quand les gens défilent des gens pour dire je veux ouvrir, il y a le côté dangereux. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais médium, après, il faut quand même, je veux dire, tamiser tout cela. Parce qu'il y a des gens qui deviennent esclaves de leur propre révélation. Oui. Il y a aussi la paranoïa qui, j'ai envie de dire, s'intègre à cela. Il y a aussi des hallucinations. Souvent, très souvent. Voilà. Le palais jaune. D'accord. Oui, le baoulé appelé Awiongo peut faire halluciner beaucoup de personnes. Voilà, parce que il arrive que souvent, des gens soient dans une certaine extase. Non, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non, je viens de ressentir ceci. Bon, Oui. finalement, on se perd dans ces dons-là. Souvent, il y a des débuts de maladies qui font ça beaucoup. C'est clair. Ah ouais. Oui. Oui, je sais que le palu itère Non, il y a beaucoup de développe maladies. des hallucinations. Même le palu simple. Oui. Il peut faire des rêves, vous sont en train de le gorger, de découper, il va aller accuser tous ses parents. Pourtant, c'est le rêve. Quand la fièvre passe à 40 degrés. Ça peut arriver. Il peut voir des choses qu'il n'imagine pas. Et puis, ça peut être compliqué. Il va dire, il va accuser, il va se diviser avec sa famille, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Comment on fait pour démêler le faux du vrai, la vraie vision des imaginations, des C'est pour cela hallucinations? qu'ici, je dis toujours que les gens qui appellent pour donner des rêves, je ne veux pas rentrer dans leurs trucs. C'est pour ça que je te dis ça. Là. Quelqu'un peut avoir un début de parler, il va faire un rêve, si tu as défini pour dire c'est ça là qui fait ça. Mais tu es en train de mentir. Et tu es en train de l'accuser, de le mettre sur une mauvaise voie. Et la personne qui te parle, qui est au téléphone, tu ne connais même pas son tempérament. Tu ne connais pas sa manière de voir. Le rêve qu'il a expliqué peut vraiment dire ce que toi tu es en train de lui dire. Mais est-ce que la position du rêveur, est-ce que tu as essayé de checker ça? C'est clair. Donc du coup, peut-être que c'est ce qu'il pensait réellement. Il va prendre au premier degré, il est capable d'aller faire du mal ou créer des problèmes. Mais il a pensé quelque chose. Toi aussi, étant médium, tu es venu ajouter. Et c'est pour ça que j'ai fait très attention lorsque les gens appellent ici pour dire je veux que tu m'expliques tel rêve, je ne veux pas rentrer dedans. C'est ça. Voilà. C'est la même hallucination que d'autres, quand ils font, ils voient beaucoup de choses. Même ceux qui viennent de prendre les trucs que tu connais là. Ah ouais. Voilà. Ils peuvent se croire roi, quelque part. Mais est-ce que ça aussi, bon. Il y a ça aussi, hein. Ouais. Parce qu'il y a l'Iboga. Il y a l'Iboga, Oui. l'ayahuasca chez nos frères aborigènes au Brésil. Ouais. L'Iboga au Cameroun, au Gabon. L'Iboga aussi, j'ai entendu qu'il y en a ici chez les BT. Il y en a aussi chez les... Ouais, je crois chez les Gban. J'ai entendu, c'est la même plante. Hein. Elle se retrouve ici. Et c'est une plante, dit-on, qui ouvre le troisième œil. Et qui te fait voir, donc qui te met en relation avec les plans supérieurs élevés. Et donc, il prend, c'est pas Iboga, il prend le truc là, puis il voit ce qu'il veut imaginer, puis il fait beaucoup de dégâts. Qui prend l'herbe que tu connais là. Ouh. Et il se joue le prophète, il se joue tout, il s'entend, il se dit tout, mais les gens ne prennent pas attention. Marie-Jeanne. Et souvent, d'autres ont tellement le français bien lucidé, quand il écoute, au lieu de dire, quand quelqu'un s'exprime bien, on se dit que non, c'est tout. Hein. S'il arrive à enregistrer bien les mots, il est intellectuel, c'est fini. Mais ce qui est derrière la chose pour laquelle il parle comme ça, les gens ne savent pas faire la différence. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc souvent, c'est ça. Médium, qu'est-ce qu'il y a entre nos sourcils, concrètement ici? Parce que là aussi, c'est devenu un mystère, au point où
à l'époque, quand nous étions enfants, ou bien dans certaines familles, on dit ne faut jamais accepter que quelqu'un prenne son doigt pour pousser ton front. Mais il y a deux endroits même en réalité. Il y a la frontanelle et puis il y a le front. C'est un endroit d'ouverture, d'entrée de beaucoup de choses, de sortie de beaucoup de choses. La frontanelle. Et ça, c'est ce que les hindouistes appellent le chakra couronne. Voilà. Ici, c'est le chakra ajna. Voilà, c'est les deux endroits. C'est là que tout se passe. Ouais. Mais ce que tu veux voir dans le monde, c'est vrai, de la nuit. Voir dans le monde de la nuit et avoir le troisième œil font deux choses différentes où les gens arrivent à se tromper. D'accord. Il y a Avoir- apparemment beaucoup de confusion. hein. Voilà. Avoir le troisième œil de voir les choses de manière limpide, que ce soit la journée comme la nuit, et puis avoir, comment on appelle, ouvrir l'œil de nuit, fait deux choses différentes. C'est l'œil de nuit, les gens prennent le chien pour ouvrir. Parce que le chien que tu vois qu'il aboie, c'est qu'il y a un esprit qui est intervenu, ou soit il y a une pratique quelque part pour laquelle le chien aboie très souvent la nuit, mais quand il n'y a pas personne. Parce que le chien est un grand voyant et un grand suivant la nuit. Et d'autres passent par le chien pour ouvrir cet œil. Mais cet œil-là, la plupart des personnes, quand ils pensent un peu, ils deviennent des sorciers. L'œil de nuit est différent du troisième œil. Oui. Lui, il se trouve à quel niveau? L'œil de nuit, je veux dire. Non, mais c'est des trucs qu'on applique dans l'œil pour que la personne soit éveillée à un certain niveau. Dans les yeux physiques. Oui, il met dans les yeux physiques. Oui, les gens mettent dans les yeux physiques. Il ne veut pas définir, c'est tout. C'est un truc un peu court, un peu très simple. Mais qui se fasse avec le chien. Bah, moi, j'ai entendu aussi. Tu as entendu ça un peu ou... La pratique là. Ouais, Ok. On va pas donner ça parce que des Voilà. gens vont aller faire des bêtises. Ils vont aller faire, ouais. Et finalement, le côté bêtise, c'est bon, mais demain, ils vont devenir sorciers. Bah, les gens vont chez les gens pour dire, ouvre-moi les yeux. Ils ouvrent les yeux maintenant. Tu sais un peu, je prends un exemple. Pourquoi ce soir, ce thème, j'ai été très content d'ouvrir et de parler de ce thème, c'est que Ouais. si toi, tu vois des braqueurs, c'est comme le voyant, qui sort si des bandits la nuit. Soit on va t'intimider, tu as reconnu un dedans. Il y a une intimidation. Il va te dire, s'il y a tant un jour, quelque part, que c'est nous on a fait ça, je te tue. Ou soit, si c'est que tu vas parler, je te tue. Il y a deux propositions. Le gars va choisir forcément que je ne vais rien dire, c'est pas ça? Ouais. Voilà. Il devient donc complice. Il est complice. C'est pour dire que l'homme, qu'on ouvre son œil de nuit, ou bien on ouvre son troisième œil sans encadrement, voilà ce qu'il devient. Il va souvent assister à des massacres. Il va souvent assister à des pratiques occultes des sorciers qui vont attraper enfants des gens. Il va voir la nuit combien d'enfants ils ont attrapé, combien d'étudiants ils veulent éliminer, combien de fonctionnaires ils veulent éliminer, mais il est là pour regarder, il ne peut rien dire. C'est comme un jeune qui est assis, qui parle de noir, ou bien assis en train de voir des personnes qui sont en train de braquer ou cambrioler une maison, ils sont en train de tuer des gens, qu'il est obligé de garder le silence. Et on lui dit, on sait que tu nous as vus, mais si on attend, tu es mort. Est-ce que cette souffrance, ça, il pourra supporter durant longtemps? Non. Voilà, lorsqu'on ouvre l'œil de quelqu'un, sans encadrement, voilà ce qui devient. Que devrait être cet encadrement-là? Qu'est-ce qu'il faut avant d'ouvrir ou bien lorsqu'on a ouvert, qu'est-ce qu'il faut derrière? En réalité, il faut d'abord toi-même te protéger, t'encadrer avant d'ouvrir. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui doit avoir le troisième œil. Non, tout le monde ne doit pas disposer de ça. Est-ce que tout le monde est habilité à être corabier? Non. Alors. Tu penses que c'est une arme? Oui, mais les réalités de corabier, lorsqu'il y a une situation, quand ils se réunissent en conclave, quand ils s'enferment là, ils te disent on ne veut pas avoir aucun civil ici. De la même manière, lorsque tu rentres, c'est comme tu es rentré dans l'armée. Et dans cette armée, il y a des crises à l'intérieur, il y a des conclaves aussi que vous devez participer. Et quand tu n'es pas prêt et que tu es trop sensible, tu vas subir. Vous voyez des personnes, souvent, ils ont les yeux ouverts, ils ont des plaies inguérissables. Là. On dit par exemple que c'est des plaies inguérissables ou il y a des grosses plaies qui coulent l'eau à tout moment, qui ne finissent pas. C'est qu'il a failli, il a eu le troisième œil, il a failli à une émission là-bas. Donc, ce sont pieds-là qu'ils ont pris pour faire comme un foyer de préparation. Donc, chaque soir, c'est avec son pied qui devient comme un foyer qu'on prépare dedans.
Donc il a cette plaie qui ne finira jamais. Ce que tu dis, c'est clair, c'est vrai. Parce qu'on est allé au village, quand on était petit, on nous a montré des vieux, des vieilles. On nous a dit que ce sont des adeptes du mal, donc des sorciers, en tout cas négatifs. Et ils avaient des plaies qui ne finissaient jamais. Oui, je vais même finir. Et on disait que dans ces plaies-là, donc... Souvent, il y a les poils même qui poussent dedans. Ouais. Voilà. Il ne peut jamais finir. Ouais. Ouais. Et très souvent, on ne sait jamais. Lorsqu'il y a des mamans et des papas qui ont fait beaucoup d'enfants, il faut les protéger. Des mères et Oui. des pères qui ont eu beaucoup d'enfants, Il faut les protéger. il faut protéger les pères, les mères ou les enfants. Il faut protéger le père ou la mère. Parce que très souvent, au niveau des clans des sorciers, lorsqu'ils sentent qu'une femme ou un homme en fait beaucoup d'enfants, ils font un effort pour les approcher dans les clans. Souvent sans leur accord. Ça peut se passer comme un rêve facile. Où ils rêvent, on invite, là, par là, ils sont en train de manger viande de bœuf, viande de porc. Et un matin, on lui dit donne pour toi. Et un matin, il va commencer à donner ses enfants, ça s'en rend compte. Et c'est ça qu'on appelle les sorciers inconscients. Ouais. Et c'est pour cela que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la sorcellerie de manière inconsciente, ils ne savent pas. Tous les enfants sont en train de finir, lui il est en vie, et puis ces enfants sont en train de mourir. Quand un travaille, un matin on dit, on l'a renvoyé, ou bien tous les enfants, aucun n'est devenu quelqu'un. Or pourtant les enfants connaissaient papier, tous ont des gros diplômes, mais aucun ne travaille. Très souvent, on peut ne pas les tuer, mais les rendre malheureux, et le vieux ne peut pas profiter, il est là, et il a travaillé tout le temps pour mettre ses enfants à l'école pour qu'ils deviennent quelqu'un qui a tous les diplômes, mais eux tous sont à la maison près de lui. Et vers la fin, ils commencent par peut-être devenir malheureux, mourir un à un. Et je pense que d'autres aujourd'hui ont fermé les yeux en se donnant à d'autres religions qui ne peuvent pas faire de combat réel pour affronter ces individus. Donc ces individus sont vraiment dans une voie très libre de faire du mal à n'importe qui. Parce qu'il n'y a rien pour les contrecarrer. Ils peuvent rentrer dans n'importe quelle famille. Tout le monde se dit qu'il est musulman, il est chrétien, donc on arrive à rentrer et faire du mal à n'importe qui. Et c'est ce qui arrive. Attends, tu dis que des gens ont le troisième œil, Oui. ils sont entrés dans certaines religions, donc ils sont là-bas, on n'arrive pas à les détecter. Oui, beaucoup même, la plupart. Bon, si toi, on dit ton oncle est sorcier, toi, tu ne sais pas. Ton oncle dit il est chrétien ou il est musulman. Tu ne peux pas lui dire qu'on dit il est sorcier. Et la plupart, sur les bancs des religions, là, les premiers qui sont aussi en grand. Mais si dans la famille, tout le monde est sorcier, mais qui fait du mal à qui à ce moment? Finalement, maintenant, après, pour tellement te dire, quand on dit non, peut-être pas une famille, non, c'est là son affaire de Jésus, il ne peut pas faire ça. Finalement, tout le monde est chrétien. Qui fait quoi à qui? Pourquoi la famille est à tel niveau? Pourquoi personne ne bouge? La question. Donc, les gens sont libres. Parce qu'ils ont endormi tout le monde. Avec l'histoire des religions. Donc, il y a personne. Parce que tu sais, je dis toujours que qu'un piquant te pique qu'il est dans nos corps, c'est un autre piquant qu'on taille pour enlever. Chez nos piquants, on dit, on lève les liens. Il faut forcément tailler un autre piquant pour enlever. Si tu veux prendre machette pour enlever un piquant dans le corps, tu vas te faire une grande blessure encore plus au lieu de soigner la plaie. C'est ça. Donc, du coup, eux tous, ils se jouent dans la même religion et en même temps, ils jouent le cerveau des autres. Et puis tout le monde est malheureux. Voilà ce qui se passe actuellement. C'est ça. Mais dis-moi, est-ce que le troisième œil aussi nous permet de rencontrer des esprits supérieurs, des génies, c'est-à-dire peut-être celui qui va dans la forêt peut facilement les voir, les ancêtres, les morts, Mami Wata. Non, ça c'est un autre travail. Ah, le troisième œil ne suffit pas Non, ça ne suffit pas. pour voir des génies, Non. Non. Ça faut une certaine dimension. des entités et tout ça. Ah, mais non. Ah ouais. Est-ce que tu es militaire, tu es rentré militaire, est-ce que tu es général? Est-ce que tu vas participer au réunion des généraux? Non, non, non. Tu es gendarme. Mm. Tu es rentré à la gendarmerie, tu es un même d'elle. Mais quand on dit le nom des capitaines ou des généraux, tu ne peux pas participer. C'est ça. Voilà. S'il a eu de faire des réunions de troupes, on va te mettre dedans. Donc on dit, on rentre dans une autre dimension, aller rentrer sous l'eau, sous la mer, c'est une autre dimension encore, aller causer les entités dans l'eau, aller causer les esprits de mort, ça c'est une autre dimension encore qui n'a rien à voir avec voir seulement la vie, seulement, tout simplement. Est-ce que le troisième œil permet de faire certains types de travaux que des humains simples ne peuvent pas faire? Mais avoir le troisième ne veut pas dire que tu vas faire forcément un travail. Et que tu as une torche pour éclairer un endroit, ça ne veut pas dire que tu es protégé. Si tu as une torche que tu torches si des bandits avec,
Est-ce que ça veut dire que tu étais protégé? Non. Ouais, tu les vois, c'est tout. Donc si tu n'as pas de protection, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que souvent, il y a Ça des te gens permet qui de disent, voir. Il y a des gens qui disent que j'ai vu, par exemple, il voit quelqu'un, j'ai vu derrière toi qu'il y a telle personne qui te faire du mal, elle est habillée comme ci, elle est habillée comme ça. Si tu viens me voir, je vais faire certaines choses. D'autres encore donnent même des recommandations. Non, si tu vas à la maison, fais ceci, fais cela. Ils ont mis un drap noir sur ton visage et tout cela. Donc, si tu vas à la maison, fais telle pratique, ça va marcher. Est-ce que... C'est à quel endroit la personne dit ça d'abord? Il y en a qui, dans les marchés, dans les rues, il y en a qui, au travail, donnent ces recommandations-là à des gens. Parce qu'ils ont vu. Selon la dimension spirituelle d'un certain niveau, il est interdit même de nos jours. Ouais. Si le gars le dit, c'est qu'il est encore à l'état amateur. Voilà. C'est les amateurs qui font ça. Ah, c'est l'amateur qui... Moi, je ne vais pas dans la rue, tu vas mourir demain, moi, je n'ai pas affaire à toi. Hein? Je ne vais pas dans la rue, je vois quelqu'un, il va mourir demain. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Mais comment ça que tu as... Si tu as des talents, des potentialités, des dons, de tout ça, C'est pour dire que c'est dans pour la aider vie, quelqu'un. il y a un problème qui dit que ancien oreille donne information au nouveau oreille. C'est pour ça qu'il dit au nouveau qu'il met de faire attention. En voulant sauver quelqu'un, toi, tu as été retrouvé dans une position. Ah, médium. On va laisser faire les agents du mal. Non, mais qui t'a invité? Qui tu viens dire ça et puis te dit que Jésus me protège? Toi-même, tu es vaincu de Jésus, toi, tu fais quoi? Donne la réponse. Non, tu as donné... Au moins, tu le laisses avec ses problèmes. Est-ce que c'est parti pour dire pourquoi on te dit ça? Tu as vu quelque chose, tu partais dire à quelqu'un, au moins te dit, j'ai compris, merci, j'ai fait quelque chose, au moins il y a un respect. S'il te dit que tu es vaincu, tu es vous les mêmes gars du diable là, feu sur toi. C'est ça, il te dit. Donc lorsque nous, les anciens, on a subi tout ça là, à un moment donné, tu es obligé de te taire et tu dis aux entités que je n'ai plus le droit de parler. Moi, il y a eu des problèmes, on est allé au commissariat pour avoir prévenu une personne d'un accident grave. Quand elle a fait l'accident, c'est moi, on m'a dit que c'est moi qui traitais le sorcier de sa famille. Oh, pourtant, il y a un monsieur que je ne connais même pas. Tu avais vu, tu l'avais prévenu. J'avais prévenu. Ouais. Et j'avais dit que quand il va faire l'accident, ses 2 pieds seront broyés. Il sera handicapé. Et pourtant, on était dans la même cité KKB. Mais on n'a pas voulu venir me voir pour qu'on en approfondisse. Ces soeurs sont venues me dire seulement que tu es vaincu. 6 mois plus tard, le gars a fait accident, les pieds étaient broyés. Elle m'a convoqué au 17e. Malheureusement. C'est pour dire qu'avec tout ce que toi tu vis dans ton parcours, ça te donne des leçons. Donc si d'autres le font aujourd'hui, c'est que c'est de nouveau. Bonne chance à eux, bonne arrivée à eux. Ils n'ont pas encore vu ce qui est. Oui. Est-ce que ceux-là sont prédisposés à entrer dans le monde? Si à l'époque, donc on sent qu'ils commencent à parler, qu'il faut pas savoir des choses, à l'époque, nos parents, on l'encadrait déjà pour maintenir les choses pour qu'il soit ce qu'il doit être. Mais de nos jours,
tu connais déjà c'est la suite. Et c'est pour cela que nous continuons de souffrir. Tous ceux qui étaient venus avec des pouvoirs dans le but d'aider les autres sont devenus tous des femmes aussi. Et souvent on appelait ceux-là, on appelait des garçons. Wow. Quand on disait un enfant il est né garçon, c'est tout le thème qui était là en fait. C'est ce que ça exprimait au moins. Cet enfant-là, c'est un garçon, mais il est né garçon. Ouais. On sait qu'il est garçon, mais il dit il est né garçon. C'est le thème qu'on utilisait pour des enfants qui sont nés avec ça. Ils sont nés avec des dons. Voilà. Il est né garçon. Voilà. Ouais. Mais Dieu m'en parle aussi de la méditation. On parle beaucoup même de la méditation comme moyen pour ouvrir le troisième œil, pour ouvrir le chakra donc sacré, hein, le chakra couronne, dont on parle, la fontanelle. Est-ce que tu confirmes aussi que la méditation peut être un moyen? Je ne maîtrise pas les mécanismes, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Donc, je ne peux pas juger. D'accord. Chez vous, ce sont des plantes que vous utilisez? C'est la connaissance et des transmissions de pouvoir d'un gourou, d'un maître à une personne qui vient de voir. C'est différent de d'autres pratiques. D'autres pratiques spirituelles. Nous, c'est on ça. transmet direct. Vous transmettez l'ouverture. Voilà. Et pour d'autres sectes que je vois, ils ont oublié de lire des documents durant longtemps, pratiquer des choses durant longtemps pour pouvoir atteindre certaines étapes. C'est ça. Moi, c'est différent de nous. Ouais. Est-ce qu'il y a des plantes, quand tu manges, quand tu prends pour faire ton bain, quand tu prends pour, malaxer sur tes yeux et tout cela, est-ce qu'il y a des plantes qui ouvrent directement le troisième œil? Non. Il n'y en a pas. Non. Mais ça, c'est étonnant, alors que tu nous vantes ici les qualités des plantes. Non, s'ils disent qu'il y en a, ceux qui disent qu'il y en a, ils n'ont qu'à te donner. La plante, elle est faite, mais ça dépend du pouvoir de celui qui confère et qui consacre la plante pour donner. Moi, je peux prendre une plante pour ouvrir l'œil de quelqu'un directement. Mais cette plante, si toi tu prends devant quelqu'un, ça ne va pas aboutir. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça. Voilà. La même plante que toi, tu prends sur un mot d'oreille là. Moi, il peut prendre pour sur un mot de vente avec. Et il peut prendre cette plante-là pour chasser les mauvais esprits aussi. Mais ça dépend de ce qu'il dit à la plante avant d'arrêter. Or, par contre, tu connaissais cette plante qui soigne uniquement les mots d'oreille. Mais ça dépend de quel mantra et de quelle parole je donne à cette plante pour qu'elle puisse chasser les mauvais esprits. Donc, s'il te dit qu'il y a une plante directe qui peut ouvrir les yeux, c'est que je t'ai menti. Voilà. Ouais. Vous voyez, tu vas me demander cette plante-là, tu vas aller appliquer demain, tu n'auras pas de solution. Ça va Et c'est pas. bien un menteur. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais Dieu, on va établir un parallèle sans vraiment attaquer. Tu as dit qu'il y avait des voyants à l'époque. Et c'est écrit dans certains livres de religion. On dit, on partait voir le voyant, Alors, on voit les voyants. donc le prophète et tout cela. Il y avait aussi d'autres sachants, les astrologues, les nécromanciens et tout cela. Est-ce que tu penses que de l'autre côté, il y a encore ces personnes-là qui ont ces capacités-là? De l'autre côté. Ça existe, mais on les appelle les judaïstes. Ouais. Les judaïstes pratiquent tous la même chose. Ça va eux que certaines personnes vont chercher les huiles, c'est eux qui confectionnent certaines choses, certaines compositions, des huiles, des parfums, les parfums de chant, tout, et ils continuent toujours. Il y a les soufis aussi qui ont certaines capacités, certains savoirs secrets, sacrés dans le soufisme. Ouais. C'est la connaissance. Est-ce que là-bas aussi, on peut avoir des gens qui ont le troisième œil ouvert et qui peuvent le manipuler? Je ne peux pas juger quelque chose que je ne maîtrise pas. Si je te dis oui, et puis qu'un autre vient dire c'est faux, je deviens un menteur. Si tu me demandes combien bosonistes, vaudou, prêtres, bon, on peut défendre ça. C'est ça. Mais quand on rentre dans Soufi, là, mais c'est pas ce que ça veut dire. Donc tu ne peux pas te donner détail dedans. D'accord. Voilà. C'est très clair. Ouais. Alors, on va aller peut-être sur les dangers. En tout cas, on a encore 5 minutes. Parler des premiers dangers et dérives. Et puis, on va poursuivre ça à la deuxième heure. Quel conseil donnes-tu à ceux qui forcent l'ouverture du troisième œil par tout ce qu'ils voient sur Internet? Ils n'ont qu'à savoir aujourd'hui, si Internet, d'autres ont gâté les peaux. Si Internet, d'autres ont aggravé leur maladie. Parce que si Internet, tout le monde donne tout et n'importe quoi. Donc si Internet, tout ce qu'on donne sur Internet n'est pas vrai.
Il va dire que tout est faux, mais il dit tout n'est pas vrai. Donc, vous voyez un peu... Excusez-moi. Quand on parle de quelque chose qui va agir sur un troisième œil, on parle du pouvoir. Et quand on parle du pouvoir, on parle d'un maître. On parle d'un guide. On parle d'une transmission. Donc, quelqu'un ne peut pas donner ça sur Internet. D'accord. Parce que toute force donnée sans encadrer devient mauvais. J'ai toujours dit ici que toute voiture, bonne carrosserie, bon moteur, sans frein devient cercueil roulant. Cela veut dire, si quelqu'un t'a donné quelque chose comme ça, sans tout encadrement, devient aussi un danger pour toi-même. Parce que tout plan qu'on doit utiliser dans le script de capter une vibration ou d'agir de manière directe sur un mal ou de régler un problème de manière immédiate, cette plante a besoin d'entendre la parole de celui qui est autorisé. Est-ce qu'il pense que la personne même lui-même qui veut faire ça là, est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il a le code de la plante? Et l'exemple est clair. Avec les plantes qui sont en brousse. Toi, Elise de Soko, je peux pas tout à l'heure enlever une plante que toi-même tu connais d'habitude. Je peux finir de parler dessus, j'ai frotté, j'ai donné tout à l'heure, ça va guérir une maladie, une pathologie très difficile que tu n'imaginais. Tu vas penser que ces plantes soignent ça. Mais il faut aller enlever, il faut aller voir si ça peut guérir. Là, tu vas venir dire si je dis ce qu'il dit est vrai ou faux. C'est ça. Mais ça dépend de quelle transmission, quel lien moi j'ai à la plante. Quelle parole j'ai prononcée à la plante. Parce que les plantes sont des êtres vivants avec lesquels il faut communiquer. Il faut son accord. Donc, on te dit non, les plantes sont créées, on doit couper comme ça. Mais ils sont libres de penser ce qu'ils ont pensé. Nous, on a notre manière de procéder. J'ai toujours dit que tout à l'heure, une révélation peut venir pour dire à quelqu'un, sors de ta maison, va à tel carrefour, l'état bien précisé. Tout ce que tu vas voir à terre, tout feuille que tu vas voir à terre, il faut ramasser. Tout feuille que tu vas voir à terre, à ce carrefour, il faut prendre. Écrase ça, mets dans un parfum. Il faut te faire ça. Tes sons seront décomptés. Tu penses que ce carrefour-là, toute personne qui va venir ramasser une feuille, il va mettre dans un parfum, peut décanter sa situation? Non. Ce truc a été révélé de manière précise, à une personne précise, à une indication précise, à une heure précise, et à une utilisation précise pour un individu. Donc, tous ceux qui donnent des plantes sur Internet, dans le but d'aller utiliser, si c'est des plantes à usage médicinal, des maladies simples, des pathologies simples, c'est possible. Mais tu peux imaginer, toi, Elie du Secours. Aujourd'hui, moi, je peux quitter ici pour aller au Burkina, par exemple. Moi, je ne soigne pas les eaux, je n'ai pas le code des eaux. Il y a des Burkinabés qui ont le code des eaux que vous connaissez bien ici. Quand les eaux des gens se cassent, ils font ça, puis c'est propre. Je m'en vais pour aller prendre ça. Je suis capable d'être, je peux dire esclave de ce monsieur pendant moins 6 mois ou 1 an. Toi, tu crois qu'il peut une fille me prendre ça et puis venir donner ça sur Internet? Selon toi, voilà moi. Et tous les gens sont en train de nous regarder. C'est pas possible. Et tout le code que le gars m'a même donné. Pour dire, par exemple, si tu dois soigner l'os du monsieur, voilà comment tu dois l'enfermer dans la maison. Il ne doit pas parler de cette personne. Il ne doit pas mailler nourriture des femmes. C'est des exemples que je donne de manière simple. Et voilà comment il doit se comporter. Tu dois l'allonger à telle position. Et quand il finit, voilà tel médicament que je te donne, qui est composé de ça, que tu dois prendre pour frotter. Et puis maintenant, tu attaches le pied et ça va se guérir. Tu penses que moi, il peut venir donner ça sur Internet? Non, c'est pas possible. Quand on dit troisième œil, c'est quelque chose que la plupart des personnes cherchent. Et puis quelqu'un va donner le code sur Facebook comme ça. Vous aussi, analysez. L'Africain, l'homme noir aime tellement la facilité que la facilité finit par le rattraper. Vous croyez que quelqu'un, si cette plante est réelle, qu'elle ouvre les yeux, combien de temps il a pris pour prendre le code de cette personne-là? Et qui lui a donné, qui lui a transmis? Pour qu'il vienne donner sur Facebook? Réfléchissons. Et arrêtez de nous anarquer. Parce que les codes, que ce soit moi-même là, Panari, je peux dire Panari. Panari, moi je ne soigne pas Panari. C'est un vieux qui a soigné quelqu'un. Je suis allé le voir. Pour qu'il me donne là, il fait 3 mois. 3 mois. Le code de Panari se soigne avec un seul truc. Et c'est les 3 trucs différents de ce truc-là qu'on poigne pour soigner le Panari en mettant dans une marmite.
Ouais. C'est pas le même truc, mais il faut prendre le jeune et puis le vieux. Mais quand tu fais ça, là, ça finit par arriver à un coup. Mais c'est pas le même. Je suis allé pour dire que non, Aziz 47, ben, il a un peu les moyens. Moi, me dit, donne-moi 200, 300 000, je vais te donner. Mais oui, c'est coûteux. Hein. Ah oui, les codes, c'est coûteux. Le gars peut dire, on va te libérer le code, il faut tuer un bœuf. Avant qu'il te libère, il faut qu'il lave ta main pour que tu puisses aller faire. Il faut tuer un bœuf. Et donne-moi telle somme. Tu crois que moi, avec la manière, moi, j'ai obtenu le bénéfice de Panari, là, je peux venir donner ça sur Facebook, sur TikTok. Ouais. Arrêtez de nous faire arnaquer. C'est clair. Bon. Il faut que nous servons au travail. C'est clair. Voilà. Voici donc les indications, les orientations, les conseils, les avis donc du médium Aziz 47. En tout cas, pour la première heure donc de cette émission, nous parlons du troisième œil, madame, monsieur. Restez connectés, vous êtes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue. Nous sommes également donc sur RTI 1. En tout cas, vous verrez cette émission là-bas. Merci à tous les téléspectateurs, internautes, auditeurs. Léa Nguessambiali, Israël Corée, on se reparle dans un court instant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, madame, monsieur, nous sommes à la deuxième heure de votre émission La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Nous parlons d'un sujet hyper important, hein, le troisième œil. Donc, comment l'ouvrir, comment l'entretenir, qu'est-ce que cela implique, les peurs, les dangers, les craintes, les dérives. Nous en parlons et d'ailleurs nous sommes bien, je veux dire, bien fournis, hein, à la bonne adresse avec le prêtre africain et mystique médium Aziz 47, plus de 45 ans donc dans ce domaine. Qui de mieux pour nous dire les dangers, les implications, hein, de cette affaire de troisième œil, parce qu'aujourd'hui c'est, j'ai envie de dire, le Saint Graal, c'est la quête de plus d'un sur les réseaux sociaux et les comptes foisonnent. Les techniques foisonnent, les orientations foisonnent. Il y a de jeunes gens de 17 ans
cache derrière chaque médicament, il y a aussi des effets secondaires. Et il faut te connaître si tu es souffrant de diabète, insuffisance rénale, si ton taux de glycémie est à un certain niveau. Tout ça, il faut connaître. Et c'est pour cela donc que la pratique de la médecine passe par des professionnels qui ont fait souvent 8 à 10 ans de formation. Mais aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux sociaux, comme alertait le médium. Et c'est vrai qu'on parle d'une vérité mystico-spirituelle, le troisième œil. Mais en même temps, faisons attention. C'est aussi ça notre rôle, éduquer, informer et divertir. Donc, Léa Nguessan Biali est à la technique. Israël Corée est à la réalisation. Médium donc, est-ce que dans tes nombreuses années d'expérience, tu as entendu des dérives liées au troisième œil? Des vies qui ont été peut-être chamboulées, renversées, des gens qui ont eu, les problèmes, on en a parlé un peu, des gens qui disent, il y a telle personne qui te tue, et puis ça devient compliqué, mais des dérives, d'autres dérives de ce type-là. Il y a eu beaucoup de dérives parce qu'il y a des personnes aussi, comme ils ont dit, qui ont des débits de maladies comme les Awiyongo qui se jouent les voyants, qui ont divisé des familles et qui ont accusé des personnes à tort, qui n'ont rien à voir avec peut-être ceux qui attaquent qui que ce soit. Il y a tous ces trucs-là. Et d'autres aussi qui portent le titre aussi de guérisseurs, de voyants, qui ont divisé aussi des familles. D'autres qui portent des types de prophètes, prédicateurs et révérends qui sont venus dans les villages qui ont dissimulé beaucoup de familles où des familles ne se parlent plus. Et allons sur la base de ceux qui ont tenté de faire l'ouverture des troisième œil où il y a eu des conséquences horribles. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont fusion de nous fous. Ah ouais. Oui. Ça peut rendre fou. Oui. Il y a un que je connais qui ont mis quelque chose dans ses yeux en activant la chose. Et quand il est assis, il voit dans d'autres villages tout ce qui est en train de se passer. Il voit tous les comportements des sorciers de là-bas. Et il a commencé à se croire comme le sauveur. Donc le gars peut sortir en slip de son lit à 1h du matin, courir. Et aller dans le village et puis aller crier. Le nom de tous les sorciers du village, de tout ce qu'ils veulent faire. Le lendemain encore courir pour aller dans nos villages. Finalement, il a fini par être faux. Mais c'est parti d'une ouverture du troisième œil qui a mal tourné. La plupart des choses qu'il voyait n'étaient pas forcément faux. À 100%, à 90% étaient vraies. Mais comment canaliser l'esprit de l'individu lui-même en question? C'est-à-dire qu'on ouvre ton troisième œil et c'est plus fort que ton âme. Et finalement, tu peux ne pas avoir le contrôle de ton être et tu peux faire beaucoup de dégâts. Ça, ce que tu viens de dire là, ça m'intéresse. Je te laisse régler un petit détail. On va lire quelques messages. Franck Herman Goué dit c'est loup. Frontus Yannick Balou, salut Israël Corée. Majesté King Salomon qui dit aujourd'hui je sens le médium, il survole dimensionnellement le sujet, il est bon. Check la technique, la qualité des réponses. Ouais, je suis fan. Bon, il a dit Théma. Vous qui êtes en France là, quand vous parlez français, nous, c'est compliqué pour nous. Comment ça, Théma, ça veut dire quoi? Théma, ça veut dire maths. Maths, ça veut dire quoi? Rien. Hein? Ne nous fatiguez pas, hein, nos auditeurs de France, de Canada, États-Unis et tout cela. Ouais. Donc, et puis Majesté encore qui dit, Médium Maïs 47, comment différencier l'hallucination de la voyance? Quelles sont les plantes dédiées à la voyance puis au réveil des facultés psychiques? Bon, voilà. On fait comment pour maintenir l'œil ouvert des bébés quand ils grandissent? Médium. Bon, médium, il y a des questions, je sais que tu vas pas répondre. Voilà, parce que quand ils demandent les plantes, comment on fait pour maintenir l'œil éveillé? Les plantes, je ne vais pas répondre à ça. C'est la même chose que ça te l'a dit. Parce que tu vas donner une plante ici, les gens vont aller se brûler les yeux avec elle. Ouais. Et vous voyez aussi, la plupart de nos domaines, beaucoup de nos personnes terminent aveugles. Parce que quand ils font de la voyance, à un moment donné, il y a des plantes qui mènent dans les yeux, ça rend des personnes aveugles à la fin. À partir de 70 ans, ils peuvent ne plus voir clair. Ça peut être l'effet de la plante en réalité qui met dans les yeux. Donc, dans nos domaines, la plupart des voyants de nos domaines, beaucoup à 70 ans, 60 ans, 65 ans, ils ne voient pas clair. Je connais des gens qui mettent des plantes dans leurs yeux pour voir. Pour consulter à tout moment. Ils ne sont pas chez vous, ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté là-bas. Ils mettent des plantes dans leurs yeux pour voir. De sorte que quand tu viens chez lui, tout ce qui est dans ta vie, tout, il te dit. Mais la personne en question, ou bien ces gens-là en question, médium, bon, quand souvent je les regarde, j'ai un peu compassion.
Parce qu'ils maltraitent leurs yeux. Au point où ils s'y noircissent comme pas possible. Je ne sais pas si ces plantes-là sont agressives. Ils vont terminer, il va devenir aveugle. Ils maltraitent leurs yeux, rien que pour voir dans la vie des gens. Ouais, c'est-à-dire pour faire plaire aux gens. Montrer qu'il a le pouvoir, la puissance. Pour avoir l'argent, en fait, le fond. Ouais. Courir derrière l'argent en maltraitant ses yeux, vers la fin, il va terminer aveugle. Donc, je te disais qu'il y a des personnes, il y a des plantes comme ça qu'on peut mettre dans le vie, rentrer dans la vie privée d'une personne facilement. Mais vers la fin, ces plantes-là, le retour, parce que les nerfs sont confondus des yeux sont confondus des nerfs. Vers la fin, ça risque de mal terminer. Wow. Voilà. Tu as dit on peut ouvrir ton troisième œil, mais c'est plus fort que ton âme. Quand c'est plus fort que ton âme, c'est la terminaison qui est là où tu deviens fou. Quand tu dis c'est plus fort que ton âme, qu'est-ce que tu veux nous dire? Si vous savez, ouvrir ton troisième œil, je ne sais pas, je donne des explications pratiques pour que les gens puissent voir comparaison de vie, quoi. C'est ça. De manière basique. Bon, tu n'as pas la force. Et puis, par exemple, tu appartiens à un autre camp. Et on te dit que l'autre camp est en parlant avec l'autre camp. Et on sait que tu es de l'autre camp. Et puis tu vas apparaître parmi eux. Est-ce qu'ils vont te laisser? Non. Voilà. C'est l'exemple qui est là. Ouais. C'est-à-dire ton âme n'est pas forte. C'est-à-dire que tu vois. Par exemple, quand il voit, il peut voir. Maintenant, si c'est quelqu'un dont l'âme est préparée, il peut voir et puis disparaître. Quand il dit voir disparaître, il a la possibilité de tout ça en même temps à la fois. Il peut sortir chez eux et puis c'est une fois pour disparaître pour aller tomber chez lui. C'est ça. Mais lorsqu'il voit simplement, il est comme quelqu'un qu'on a déposé quelque part, mais qui ne maîtrise pas comment faire pour retenir de l'autre côté. Wow. Donc finalement, il finit par Wow. être encerclé, ça termine mal. Ça veut dire que quand tu vois, ouvre tes yeux et que c'est plus fort que ton âme, tu risques de mal terminer. C'est ça. J'ai deux questions. On va commencer par la première. Ok. Est-ce que j'ai failli dire la voyance. Est-ce que le troisième œil, là, est lié au voyage astral aussi? Le voyage astral, c'est un autre domaine. Parce qu'au fait, les thèmes que les gens qui sont arrivés utilisent avec nos thèmes, c'est des choses différentes. C'est compliqué. C'est vrai que souvent, quand tu poses des questions, Ouais. je n'arrive pas souvent à me retrouver. C'est ça. Et ce n'est pas dans votre pratique Voilà. pure. Voilà. C'est des- peut-être c'est des souvent noms- des concepts. Voilà, c'est des concepts, des noms qu'ils ont trouvés, qu'ils ont vu, voyage astral, tant. Il va dans quel astral? Il va où? Selon toi, il dit, bon, toi, m'explique-moi, quand ils font voyage astral, ils vont où? Toi, ils disent qu'ils sortent de leur corps. Oui, et puis ils vont où? Et puis ils vont dans les plans supérieurs, dans le cosmos, dans les dimensions astrales, donc ce qu'on appelle les plans élevés. Bon, il peut aussi aller dans le bas astral, hein, parce qu'ils travaillent aussi souvent avec des entités démoniaques. Oui, mais quand ils vont au astral, là, ils vont chercher quoi? Ils vont rencontrer des consciences élevées, des consciences pures, des grandes consciences, des maîtres ascensionnés. Bon, tout ça encore, c'est le même langage, là, les maîtres ascensionnés. Comme tu pourrais dire, je vais rencontrer mon ancêtre. Tu vois, je vais... Bon, moi, il ne va pas vers mes gens, hein, moi. Eux, ils sont déjà là, voilà. Donc, voilà un peu ce Moi, il n'y a pas qu'ils besoin disent. de faire des efforts. Le voyage astral, c'est pour aller contempler, hein, donc, les différents plans, les 7e rayons, 8e, 10e rayons et tout cela. Donc, ils sont des astronautes. Oh non, c'est une question qu'ils posent. Eh, Moi, personnellement, ouais, que ce soit haut astral, bas astral, ouais. moi, je suis à mes ancêtres ici. c'est ça. Donc, ceux qui vont peut-être certaines dimensions, peut-être qu'ils vont mourir, peut-être qu'ils vont partir, si ces dimensions pour aller au paradis quelque part là-bas. Bon, moi, je ne crois pas au paradis. C'est ça. Je ne crois pas à l'enfer. C'est ça. Je sais que sur la terre, il faut faire du bien. Il faut faire plus de bien que de mal. C'est tout ce que je demande aux gens. C'est ça. Faire de sorte que beaucoup de personnes, chaque jour, te disent merci que ce qu'on te dit plus de mal. Et les gens entendent que après, ils vont faire la comptabilité. Après leur mort, on voit qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait maintenant. Toi-même, chaque jour que Dieu fait là, arrange-toi à faire plus de bien. C'est ça. Ce n'est pas la semaine qu'on comptabilise, mais c'est le jour. Tu vas passer tout ton temps à venir sur Facebook, à accueillir les gens de n'importe quoi, à insulter, traiter des gens de n'importe quoi. Et toute la semaine, et puis dimanche, tu as dit que tu allais pardonner le péché, et tu pardonnes quel péché. Mais si vous allez pardonner, il faut pécher tous les dimanches, mais alors, c'est que vous partez au paradis. Quelqu'un a mouché à se faire sauver. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de trouver des jeux de mots Ouais, et endormir la conscience des gens. c'est ça. Ce que vous savez qui ne va pas vous plaire, ne faites pas aux autres, c'est tout ce qu'on leur demande. D'accord. Voilà. Il y a une question d'un internaute, Naomi Tivoli, qui demande est-ce qu'il est normal qu'un voyant, puisqu'on parle du troisième œil, un voyant fasse des consultations en live, souvent en live sur Facebook, en live sur TikTok,
Tu dis ton nom, tu donnes ta date de naissance, et puis lui il lance les courriers, et puis il te dit ce qu'il y a dans ta vie. Et même, il y a certains de tes collègues européens, des médiums européens, ceux qui font le tarot, donc qui tirent les cartes et tout cela. Souvent, ils font aussi des consultations en live. Moi, je ne connais pas ça. Bon, souvent, ils font des consultations en live sur TikTok. Bon, moi, mes ancêtres ne m'ont pas donné l'ordre de faire ça. Ouais. Donc, si d'autres le font, c'est peut-être qu'on leur a donné l'ordre. Parce que c'est devenu une tendance aussi. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on doit dire la vie des gens? On doit en parler? J'étais déjà dit que chez moi, au bureau, même mari et femme ne rentrent pas ensemble. J'ai déjà dit ça ici. Ouais. Ça, c'est pas sur TikTok ou bien sur Facebook, ils doivent faire considérer qu'en live. Donc, si c'est ça, que la nouvelle mode, c'est que je ne rentre pas dans cette mode-là. Ouais. Tu viens ton mari marié légalement, je vous dis, monsieur dehors, madame dehors, il reçoit un à un. Si vous sortez, allez vous expliquer vos problèmes, mais ça, ce n'est pas à mon niveau. On rentre chez moi, chacun venait ses problèmes, mais on ne sort pas chez moi, il y a les problèmes. C'est ça. Ouais, vous devez vous asseoir, il a dit des choses peut-être sur le monsieur ou sur la femme qui va créer problème. Si moi, lui a dit de lui à moi, ça reste entre lui à moi. Donc, c'est en plus de raison, mais même si TikTok, quelqu'un va donner son nom, et puis il a commencé à rentrer dans sa vie, moi, je ne fais pas ça. C'est ça. Parce que je n'ai pas été autorisé. C'est ça. Voilà. D'accord. Médium, est-ce que tu nous confirmes cette nuit, parlant toujours du troisième œil, de la voyance, de la capacité de capter des informations auxquelles l'humain lambda ne peut pas accéder, hein? Est-ce que les anciens connaissaient des choses, avaient des techniques particulières qu'on ne retrouve plus de nos jours dans ces domaines de troisième œil et voyance et autres? Bon, je sais qu'il y avait des personnes qui étaient habilitées à uniquement faire les travaux d'ouverture des yeux. Mais peut-être qu'ils ne sont plus là. Parce que dans notre domaine, chacun avait sa dimension et chacun avait sa connaissance. Chez nous, on n'évolue pas en groupe, mais chacun connaît la dimension de l'autre. Lorsque quelqu'un reçoit un malade, il est capable de dire, ta maladie là, va t'éviter telle personne. Voilà comment nous fonctionnons. C'est ça. Et s'il pense que cette maladie dans la zone, la maladie devient récurrente, lui, le féticheur, il se lève pour aller chez son collègue féticheur pour dire, ah, tel médicament que tu as, qu'il soit telle maladie, comme il reçoit beaucoup de personnes vers moi là-bas, est-ce que je peux payer ça avec toi? À ce moment qu'il faisait les échanges. Si l'autre à l'autre, il faisait les échanges. Voilà comment les trucs se passaient à l'époque. Donc il y avait ceux qui voyaient et qui étaient habilités à ouvrir les yeux, ou lorsqu'un enfant peut-être est né avec un pouvoir où les sorciers veulent le transformer, il était habilité à faire barricader, soit à canaliser l'enfant pour ne pas, ou même pour qu'il reste dans sa ligne, ou aider les gens, ou soit enlever totalement. Aujourd'hui, chez vous comme ailleurs, tous ceux qui voient veulent pouvoir donner le remède ou bien, tu vois, la solution au problème qu'ils ont vu. Je dis bien aujourd'hui, chez vous comme ailleurs, tous ceux qui voient veulent pouvoir dire, fais ci, fais ça. Voilà ce que tu feras, voilà. Non, logiquement, chez nous, dans nos domaines, parmi les consultants, que ce soit féticheurs, comme marabout, comme l'ancêtre de Kori, comme dans le sable, comme dans le miroir, comme dans l'eau, il y a des personnes qui considèrent uniquement qu'ils ne font pas de travail. Il y avait des personnes uniquement. Mais ils existent encore. Et ils ne soignent pas quelqu'un. Ils ne traitent pas quelqu'un. Ils consultent seulement. Tu veux faire une consultation, tu vas le voir, lui faire consultation seulement. Mais lui, il ne va même pas te mettre sur une piste. Parce que lui, sa consultation définit tes problèmes et il te donne. Et ces personnes existent encore un. Ils ne sont pas nombreux maintenant, mais ils existent un. Mais ils sont encore dans le ceux qui existent un sont encore dans le domaine honnête. Ils ont hérité de leurs parents. Leurs parents leur disent, limitez à vous à là. Si tu veux que ton don là prospère jusqu'à un certain niveau, comme je te l'ai donné, reste dans ma position. Ne cherche pas à soigner quelqu'un. À l'époque, il y avait des guérisseurs qui n'étaient pas habilités, même si son chien ou son chat ou un animal domestique est malade, ils n'étaient pas habilités à lui donner le médicament. Lui, sa vie, il ne doit pas donner le médicament à un animal. S'il donne le médicament à un animal, que l'animal guérit, s'il joint, les gens ne vont plus guérir. Donc lui, pour lui, là, il peut avoir un animal domestique, mais donner le médicament à un animal malade, il ne doit pas le faire. C'est tous ces critères. C'est le totem. Ouais. Donc tout ce qu'on fait, il y a des choses que tu peux faire. Un féticheur ou un mystique qui a des dons ne doit pas tout faire. Il a ses limites. Ouais.
Aujourd'hui, le business de la spiritualité fait que... Si quelqu'un vient chez toi ici et te dit qu'il est venu chez moi et puis il dit que je vais lui donner un médicament pour les yeux, il faut lui dire que c'est pas moi. Je ne soigne pas les yeux. Il ne soigne pas les os. Ce n'est pas une fierté pour moi, mais je n'ai pas le code. C'est ça. Et tu ne cherches pas non plus le code. Non. Comme il y a beaucoup de personnes qui font ça, donc je ne cherche pas le code. S'il y a des personnes qui connaissent qui sont bien, si quelqu'un vient chez moi, je les oriente chez eux. Mais je ne soigne pas ça. Donc quand quelqu'un vient chez moi, je lui dis ouvertement que je ne fais pas ça. Donc si quelqu'un t'appelle et te dit, je suis allé chez lui, il a refait mon travail, tu vas voir que ça tourne tout, c'est ça. On m'a parlé d'un voyant à Boisseau qui ne fait que ça. Hein, il consulte, il ne fait que ça. Il consulte seulement. Il fait rien d'autre, il consulte. Mais ceux qui sont allés là-bas te disent que sa consultation est violente. Mais il s'arrête là, point barre. Il ne va pas faire de sacrifice et tout ça. Il y a une dame aussi à Numabo, elle ne fait que ça. Et elle encore, quand tu vas, elle va te dire, il faut donner 10 francs, 15 francs, c'est tout. Elle fait ça. Tu veux donner de l'argent, elle dit non, elle n'a pas besoin de ça. Elle fait son commerce, elle vend au marché. Donc, c'est un don de famille. Ouais. Voilà. Donc c'est pour dire que dans notre domaine, il y a des personnes encore qui respectent ce qu'ils ont hérité. Donc toute personne qui dit il fait tout, il faut te méfier de lui. Ouais. Mais, médium, moi, je suis journaliste. Ouais. Je suis animateur, je suis présentateur, je suis reporter, je suis éditorialiste. Je commence à maîtriser le montage audiovisuel, je maîtrise déjà le montage radio. Je peux écrire des discours pour des autorités, des personnalités et tout ça. Je peux aussi concevoir des émissions, les écrits et tout ça. C'est tout ce qui est en moi qui sort. Oui. C'est directeur de la RTI. Hein? Il dit que tu es directeur de la RTI. Non, j'ai une question directe. Non, je ne suis pas directeur de la RTI. Tu es directeur de Fréquence 2. Non. Tu es sous-directeur. Non. Voilà, c'est que tu connais, voilà tes limites qui sont là. C'est ça. Mais je veux dire... Donc, tu ne peux pas tout à la fois. Oui, mais donc, le monsieur qui peut-être voit, mais qui sent qu'il peut traiter, il peut... Non, prescrire toute personne, tu sais, t'es à ses limites. Dans le deux visuel, tout ce qui tourne autour de la radio que tu as cité là, il y a des choses que tu ne fais pas dedans. Non? Oui, bien sûr, beaucoup. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas dedans. Oui. Voilà, ce sont tes limites là qui sont là. Le digital, par exemple, le travail de Seydou, moi, je ne peux pas faire ça. Voilà. Voilà, ce sont tes limites. Donc, si tu envoies ce travail, tu dis, moi, je ne connais pas. Mais celui qui dit qu'il fait tout là, c'est ceux-là qui me méfient, en fait. Ouais. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Et c'est un homme dangereux. C'est ça. Il y a d'autres cas que je ne traite pas aussi. Hein. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui a tué quelqu'un qui veut me voir et qui est sur le poids de quelque chose, moi, je n'ai pas de médicament pour lui. Je ne le soigne pas. Il faut qu'il paye. Non, moi, je ne le soigne pas. Ouais. Le mot que tu as trouvé, il faut trouver ça. Mais quand il consulte, que je vois que c'est une personne qui a tué quelqu'un, qu'il est payé pour le poids de ça, je lui dis, il n'a qu'à partir. Qu'il n'a qu'à m'appeler plus tard. Quand il m'appelle, je lui dis, monsieur, je n'ai pas ton médicament. Tout coup. Wow. Donc, il y a plein de cas, j'ai ma liste de cas que je n'ai pas le droit de toucher. Et je respecte cette ligne-là. Ouais. Voilà. Et aussi, il y a des femmes qui ont fait beaucoup d'avortements. Et peut-être que la nature veut payer. Et elle est encore jeune. Et quand elle regarde, elle voit qu'elle ne peut pas faire enfant. Quand elle vient chez moi, elle lui dit, je n'ai pas ton médicament. Non, moi, je lui dis que je dis du pas, le thème lui dit que tu ne peux plus faire enfant, je ne peux pas faire sortir de ma bouche. Parce que la tradition me l'interdit. Parce que ça peut la battre moralement. Mais je lui dis que ta maladie que tu as regardée, mais je n'ai pas son médicament. Tout coup est simple et pratique. C'est la sagesse Et dans le beaucoup choix d'hommes des me mots. connaissent pour ça. Tu m'appelles et dis, je n'ai pas ton médicament. Il y a des gens qui sont en France, ils m'appellent pour certains cas, je dis, je ne peux pas faire ce travail. Si quelqu'un dit que je ne vaux rien, il y a un qui est venu chez moi et me dit, non, mais je t'ai écouté à la radio, tu as dit que tu peux faire beaucoup de choses. Il dit, mais tu es venu chez moi, est-ce qu'il t'a menti? Je peux effectivement faire beaucoup de choses. Mais toi, sauf que je lui ai pour toi dit, là. Mais tout dernièrement, ça ne fait pas une semaine, donc, il a commencé à faire sur à moi. Il a dit, il veut t'obliger à faire son travail. Voilà. Donc, il me dit que non, si quelqu'un me demande, je dirais dit que Aziz 47 ne peut pas faire mon travail. Il dit, il faut dire ça. Est-ce qu'il a posé la question, est-ce qu'il a pris ton argent? Est-ce qu'il m'écoute ce soir? Est-ce qu'il a pris ton argent? Non. Il t'a fait une facture? Non. Tu es venu accompagner de quelqu'un? Il dit oui. Il t'a dit, il peut pas faire son travail? Non. Est-ce que c'est méchant?
C'est pas méchant. Mais si moi te dis, c'est ça, et puis il ne peut pas faire là. Entre ça et ce que ça te dit là, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça. Et si tu prends de l'argent avec lui, Voilà. et qu'en fin de compte, il n'a pas de résultat, c'est plus dangereux Voilà. que faut aller. On dit une petite honte est mieux qu'une grande honte. Je ne peux pas faire ton travail. Ouais. Quand tu dis ça, tu vois, il y a d'autres qui ne veulent pas admettre, en fait. Parce que Non, je t'ai connu. tu es quand même le canari noir. Tu es un homme, je t'ai écouté à la radio, et puis il répète les mêmes mots. Il dit non, tu m'as écouté à la radio, non. Est-ce que je t'ai dit à la radio que je fais tous les travaux? Non, mais c'est que ça là. Ok. Je t'ai dit, donne-moi l'argent. Donne-moi même 50 000 et qu'il peut faire ton travail. Avec, je t'ai dit que je ne peux pas prendre 5 francs de toi. Ton travail ne peut pas faire là. Entre ça et puis ce qu'il dit là, ça tu choisis quoi? C'est comme ça que fonctionne chez moi ici. Donc si quelqu'un t'appelle Boudé, aller chez lui, il dit bon, mon travail, il ne faut pas dire que c'est faux. C'est ça. Voilà. Mais on a des collègues qui il peut tout faire. Mais si c'est un travail, mais il n'a jamais vu même, il peut faire. C'est ça. Mais si c'est une maladie, que depuis il est né, il n'a jamais eu le nom de la maladie, il peut tout faire. C'est ça qui garde nos vies. Ça, c'est dangereux. Voilà. Et Ça. puis, comme tu vas chez lui et que tu rentres dans son temple sacré, tu vois quand même des divinités, tu vois des fétiches, tu vois des... Moi, je fais des quelqu'un qui a dit la vie, fait des chez moi. Tu vois. Non, il y en a qui, tu pars, tout est là. Oui, donc mais tu sais que tu es dans un lieu mystique. Oui, mais chez moi, quand tu es là chez moi, tu n'as pas d'un lieu mystique. Ah ouais. Oh non. On est comme ça, Oui. tranquille. Oui. Mon lieu sacré, c'est pour moi seul. C'est vous de pas rentrer là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, il est pas chez moi, lui, la vie de divinité, la vie, non. Donc souvent, les gens, il y en a qui Oui, mettent tout ça. Et puis quand il te dit, il peut tout faire, Tu dis oui. tu crois. Parce que, Joe, tu es quand même en face de... Seulement qu'il y a la photo de mon grand frère en statue, dont le signe comme ça. Ouais. Si tu ne m'as pas vu, c'est que tu as entendu parler de moi. C'est mon nom. C'est la statue seulement qui est derrière moi. Ouais. C'est une statue. C'est tout. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. D'accord. Médium, tu l'as dit, hein, tout le monde ne peut pas avoir le troisième œil, ne peut pas l'ouvrir et tout cela. Mais quand même, tout le monde peut avoir, ou du moins peut travailler sur son intuition, peut travailler sur son ressenti, peut travailler sur sa perception ou sa captation des informations subtiles. Quels sont donc les conseils qu'on peut donner à ces gens? Parce qu'il y a des gens qui souvent font des choses et puis après ils se disent « Ah, j'avais pourtant ressenti que je ne devais pas investir dans ça. Malheureusement, j'ai perdu mon argent. J'avais pourtant... Il sentait que la fille, elle et moi, ça ne pouvait pas marcher. Mais il insistait, il ne sait pas qu'est-ce qui m'a pris. Et puis finalement, tu vois. Donc il y a des gens qui peinent à s'écouter aussi. Oui. On peut leur donner des conseils. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ce soir, c'est que le cœur a toujours retranché le côté négatif, le côté positif. Mais j'ai dit une fois ici, peut-être les gens n'ont pas prêté attention. Lorsque ton aura n'est pas nettoyé, le côté qui a te conduit sur le côté négatif, là, lui, il domine, lui, le positif. Le côté qui dit qu'il ne faut pas faire, il devient plus faible que le côté qui dit qu'il faut faire. Ouais. Mais il arrive parfois que le côté qui dit de ne pas faire domine plus que le côté qui dit de ne pas faire, mais tu as fini par faire. C'est lorsque ton aura est fermé et que tu as été sali, que tu vas te mettre sur ta voie qui va te faire perdre. Et c'est pourquoi on demande aux gens de se purifier. Pour ne pas être guidé par... Ce n'est pas quelqu'un qui l'a guidé, c'est lui-même. Donc son cœur dit fais, l'autre dit il ne faut pas faire. Et puis il a fait ce que lui dit qui n'est pas bon. Là. Et il y a beaucoup d'hommes qui ça arrive à plusieurs fois dans leur vie. Mais les mêmes choses se répètent à tout moment parce qu'ils ne prêtent pas attention à ce qui lui arrive. C'est là, quand on était petit, on nous disait, celui qui te dit faut faire, qui insiste là, lui c'est le démon. Celui qui dit ne fais pas, lui c'est Dieu. Ça c'est ce qu'on nous a dit quand on était petit. Mais ils ont trompé. Quand je te dis ne fais pas, pour moi ça peut être bon aussi. Donc il faut que ça choisisse le bon côté. Donc, voilà un peu ça. C'est ça. C'est vraiment l'équilibre de la balance intérieure C'est tout. qu'on appelle le moi intérieur, l'être intérieur ou la maths, les 42 lois. Il faut vraiment être à l'écoute de soi-même, comme le dit le médium. Et il faut purifier donc ces corps subtils, hein, les 7 corps. Il faut les purifier. D'autres vont jusqu'à 10, 12. Il faut vraiment être en harmonie avec soi-même. Hein, le microcosme dans le macrocosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il faut vraiment être équilibré.
faut pas que ça penche plus dans le bien ou plus dans le mal. Faut être équilibré. D'après des gens, ils disent souvent le juste milieu. Non, le milieu. Voilà, le milieu est déjà juste. Merci infiniment, Médium. On a fait ce qu'on pouvait en termes d'explication. Tu as donné ce que tu voulais bien nous donner. Tu as gardé ce que tu dois garder. Oui, ce qu'on doit garder, il faut le garder. Voilà. Merci infiniment. Mais Donc, n'oublie pas de dire aux gens que l'émission passe sur RTI1, c'est ça? exactement. C'est de... Nous passons sur RTI 1 dans ce mois d'avril là. Attendez, je vous donne. Bon, voilà, je vous donne l'information tout à l'heure. Mais, madame, monsieur, c'est la grosse info. On vous disait toujours téléspectateurs, internautes, auditeurs. Et puis vous nous dites, ah, on est allé sur RTI 1, on ne vous voit pas là-bas. Alors que vous annoncez ici que vous êtes sur RTI 1. Effectivement, l'émission va se retrouver sur RTI 1. Je vous donne la bonne info dans un court instant, la date même qu'il faut. Donc, on passe aussi à une nouvelle dimension dans les plans cosmiques les plus élevés avec le médium La nuit. Aziz 47. On dit quoi? On dit quoi? La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence 2, la ponctualité. Fréquence 2. Bien, donc, dès le lundi 20 avril 2026, madame, monsieur, vous allez retrouver votre émission La Nuit vous parle avec le consultant maison, le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 sur RTI 1. Ce sera du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30 du matin. Du lundi au jeudi, dès le 20 avril 2026. Donc, mais en même temps, n'en profitez pas pour nous fatiguer. Si vous nous voyez dans la rue, laissez-nous. Hein? Laissez-nous comme ça. Parce que déjà, on souffre. Bon, le médium, lui, il est tranquille. Lui, voilà, depuis qu'il a 4 ans, il est dedans. Ouais, moi, je suis en bourse d'abord. Voilà, vraiment, c'est chaud. On dit, le voici. Voilà le gars d'Aziz 47. Ouais, tu vas plus prendre Baka, tu vas plus prendre... Laissez-moi. C'est lui qui est le consultant, c'est lui le mystique. Moi, je ne fais que lui poser des questions. Voilà. Bon, appelez-nous, c'était juste pour rire. Appelez-nous au 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. Voilà, pour échanger avec le médium. On a parlé du troisième œil, on a parlé aussi des rêves, on a parlé de la clairsentience, la clairaudience, la télékinésie, tout ça, toutes les capacités. Donc, hein, on a parlé de l'œil, de la nuit, hein, qui est différent même du troisième œil, selon les dires du médium Aziz 47. L'œil de la nuit qui pourrait vous faire basculer facilement du côté donc sombre, ténébreux, avec les adeptes du mal, qu'on appelle les sorciers négatifs. Et puis voilà, donc on a touché plusieurs points. Si vous avez aussi des intuitions développées, des ressentis développés, eh bien, tout ça, on pourrait vous entendre ici dans cette rubrique. Liang Sambiali va vous recevoir avec Israël Corée et puis vous serez mis à l'antenne. En attendant, on a reçu de très beaux commentaires là de nos amis. Alors, il y a déjà un appelant. Voilà, monsieur Kwame Manou est avec nous. Bonsoir, oui, bienvenue. Monsieur. Oui. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez Vraiment, d'où? votre émission là, votre émission là peut me tuer. Hein. Ah ouais. Non, restez en vie. On a besoin de vous. mais vous avez parlé d'un sujet là. Pour la sexualité là. Oui, ce sont les interdits. Si tu es avec une femme qui est indisposée là, que ça joue sur toi là, bon, je sais pas. Si tu l'as déjà fait, qu'est-ce que tu dois faire? Que tu as déjà gâté. Comment tu peux rattraper? Non, c'est déjà gâté. Mais c'est gâté là, on peut réparer. Oui, il y a des bains, qu'on peut faire. Donc, on va prendre le numéro, on va appeler demain. On va le donner. D'accord. On va laisser le compte. Il y a ton numéro même.
Mhm. Allô? Oui. J'ai ton numéro même d'abord, j'ai ton numéro. Ah, super, super, super. Donc demain, Ouais, Ok. d'accord. C'est à bien quelle heure noté. comme ça? 10 heures, hein, ça veut dire. Ouais, 10 heures, c'est bon. Ouais. D'accord. Merci. Donc demain, je vais te rappeler. Merci beaucoup, infiniment. chef. D'accord. Merci infiniment. Il dit votre Le émission médium. peut me tuer. Yo. Et voyons. Ouais, Ah, oh. ouais. Merci. Bien, Kanye Bledo sur Facebook, il dit la dame là, elle a un numéro vert ou comme ça. Ah non, 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 mon ami. Vous savez comment on a souffert pour avoir son contact? Comme le médium disait, faut pas donner ça comme ça. Eh. Et puis le médium a assis ici, en face de vous. C'est un médium entre l'au-delà, le monde des vivants, puis le monde physique. Hein? L'au-delà, le monde des entités, et puis le monde physique. Donc il est entre, il est au milieu. Donc on laisse son contact tout à l'heure, vous pourrez l'appeler si vous voulez bien sûr savoir des choses. Connaître votre vie, voilà, c'est important. Celui qui ne se connaît pas, il est déjà perdu. Il ne connaît pas ses couleurs, les couleurs qui vont avec lui, les aliments qu'il ne doit pas consommer. Il n'y a pas de souci. Vous vouliez enlever les couleurs là, Oui, oui. et puis vous avez hésité. C'était pour faire quoi avec quand vous alliez enlever? Bon, c'était juste pour aller vendre et puis avoir de l'argent, oui. Je dis, mais est-ce que c'est mauvais? Je veux dire, il voit un colatier, est-ce qu'il peut enlever les colas, les noix là, et puis aller les vendre, simplement, puisqu'il a vu ça dans la brousse? Ou bien il doit parler à des entités, Non, il doit... en réalité, si quelqu'un veut un collaté, ça veut dire qu'il doit faire sacrifice de cola. Il doit faire sacrifice de cola. Ah ouais. C'est les signes qui paraissent comme ça. C'est-à-dire, même s'il veut vendre ça, il faut qu'il fasse au moins un Il sacrifice. doit faire, mais lui maintenant, est-ce que toi-même tu as collaté dans ton genre? Non, il n'est même pas cher même. Ok. Donc, il doit faire sacrifice de cola. Ouais. Bon, comment je vais l'utiliser en me le faisant? Non, il faut prendre au moins 7 noix de cola. Il faut parler de tout ce que sont comme tes difficultés actuelles. Et il faut aller donner ça à un vieux.
faut les protéger. Sinon, la voix, ils empruntent de baisser des bras pour dire ils vont prier, prier, prier. C'est pas mauvais, hein, mais il faut que soient protégés. Sinon, ils vont devenir sorciers de manière inconsciente. Ouais. Ouais, les gens là, ils savent qu'au moins, ceux qui ont beaucoup d'enfants, là, peuvent donner beaucoup. C'est comme un poulailler, quoi. Voilà. C'est comme s'ils avaient une bergerie. Voilà. Donc les gens là, peuvent venir puiser dedans. C'est ça. Waouh. Ouais. Ok. Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Ouais. Oui, monsieur Dadier est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la commune de Iré. D'accord, vous nous appelez d'Iré. Ok. Nous vous écoutons. Le médium également. Sous-préfecture de Zégo. D'accord, c'est bien noté. Le médium vous écoute. Je salue Aziz. Bonsoir, mon frère. Je salue Aziz. Bonsoir Aziz. Bonsoir, mon frère. Je suis le petit-fils d'un ancien combattant. Mhm. Je suis à domicile. Ok. D'accord, allons-y, nous vous écoutons. Hein. Il est parti, malheureusement. Bon, apparemment, il avait... Il a déjà dit qu'il est à domicile. Oh, ouais. Ouais. Il joue à domicile. Il joue à domicile, c'est tout. Petit-fils ancien combattant, c'est déjà un code. Je suis à domicile, c'est un autre code. Ouais. On a tout compris. Merci infiniment. On salue la population d'Iré. Ouais, quand vous appelez, éloignez-vous de votre télévision. C'est vrai que s'entendre à la télé ou à la radio, c'est intéressant. Mais ça brouille la communication ici. Voilà. Donc, éloignez-vous, on bavarde. Et puis après, donc, vous pourrez poursuivre l'écoute de l'émission. Voilà. On dit, ouais, Aziz 47 est fort. Aujourd'hui, sa logique est puissante. Ouais. Bon, depuis, tu es rentré tellement avec fracas que tous les internautes là, ils applaudissent. Hein? Ouais. Yannick est avec nous, nous appelle de Gregbé. Oui. Bonsoir Yannick. Bonsoir monsieur l'animateur. Bonsoir. C'est bien Gregbé, c'est ça? Gregbé, ok. Autant pour moi. ça c'est les choses. Les amis. Gregbé, ça c'est les amis. L'autre côté, c'est les choses. Gregbé, c'est peut-être les BT ou les Nyambois. Ok. D'accord. Allons-y, nous vous écoutons. Oui, j'ai deux petites questions rapidement là. Médium, j'ai un souci. Le jeudi passé, bon, très souvent, quand le temps est un peu menaçant, j'évite que la pluie me tape parce que je suis au village, l'eau ne peut pas à chaque moment, mais il ne peut pas être à la maison, il va me chicoter. Et la semaine dernière, on est parti à un mariage. Dès qu'on est arrivé net, la pluie a commencé, je me suis retourné. Et à ma grande surprise, la pluie m'a mouillé quand je suis rentré à la maison. J'ai fait un rêve dont je me suis battu avec l'enfant de mon titre en rêve.
Bon, il est devenu adulte, hein. Il est devenu une grande personne aujourd'hui. Il a sa femme, il est marié, il est dans son foyer. Mais c'est un rêve que tu as fait par là à lui. Mais lui, il n'est plus dans sa... Oui. Il n'est plus là où toi tu habites. Il est venu verser l'eau chez moi. Ouais, il n'est plus là où tu habites chez ses parents. Non, on est... non, lui, il a soubré. Moi, je suis dans la région de Moronou ici. Le geste de verser l'eau sur lui. Tu avais des problèmes particuliers à l'individu en question? Non. La vérité, bon, c'est quelqu'un qui a toujours gardé des beaux rapports avec lui. Tu es toujours chez ses parents là? Non, je suis venu chez mon papa maintenant. Maintenant, je suis venu chez mon papa. C'est ton papa qui a fait le rêve, c'est ça? Non, c'est moi-même qui ai fait le rêve. Non, mais tu n'es plus avec... C'était où quand tu faisais le rêve? Chez ton papa ou ailleurs? Je suis chez mon papa. Je suis chez mon papa actuellement. D'accord. Ouais, il n'a qu'à prendre le téléphone, on va appeler. On est au téléphone, ici là. Ouais, C'est d'accord. trop compliqué. Ok. Bon, donc, appelez le médium, comme on gère le temps par ici. Appelez le médium directement. On va laisser ses contacts dans un court instant. D'accord. Merci infiniment. Yapo Achiapo Kotorkan dit: je vous préviens, le grand maître Aziz 47 est une bibliothèque pleine de connaissances. Respectez nos garants de la tradition africaine. Et puis Yapo dit encore: papa, je veux être ton fils spirituel. Hein? J'aimerais t'avoir comme père spirituel, grand médium. Bon. Traoré nous appelle de San Pedro. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, comment ça va? Très bien, merci. Le médium également est à l'écoute. Bonsoir, médium. Bonsoir. Oui, maintenant j'ai pris votre émission en cours. Je voulais toujours me renseigner. Est-ce que chez vous là-bas, on peut passer vous voir par rapport à un problème de foyer? Oui, vous pouvez venir. Ok, maintenant c'est le premier point. Maintenant, moi je rêve, mais je n'arrive pas à retenir mes rêves. Depuis combien de temps tu as remarqué ça? Pardon? Ça fait combien de temps tu as remarqué ça? Oui, il y a longtemps, hein, mais c'est pas acquis. Souvent quand je rêve, je ne retiens pas. Bon, le matin quand je me vois, je sais pas, j'oublie mes rêves. Ça dure depuis combien de temps que vous oubliez vos rêves? Ça va au moins 2 ans. Hein. 2 ans, ok. Ok. Comme il a dit, lui, il veut venir là. Donc il n'a qu'à venir, on va voir ça. Ok. Donc après, il reste à l'écoute pour prendre votre contact. C'est ça, ça marche. Merci infiniment. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On salue tous nos amis donc, qui nous suivent. Hein. Hams, l'enfant béni, qui connaît l'astuce pour ouvrir le 3e œil avec le chien, mais il n'a jamais osé le faire parce qu'il pense qu'il faut être préparé spirituellement avant de le faire, au risque d'avoir des problèmes, car le monde spirituel est un monde dangereux. C'est clair. Ouais. C'est ça. Et ne testez pas tout comme ça, hein. Ah, ok. Zawi Eric nous appelle le Dabou. Ne testez pas tout, hein. Oui. Bonsoir, monsieur Eli Zouko. Oui, comment vous allez, monsieur Zawi? Bonsoir, grand médium. Bonsoir. Grand médium. Vous êtes un animiste. D'abord, pour commencer, je voulais commencer par l'interdit que le grand médium a donné. Moi, je confirme à 100%. Je la confirme parce que moi, je cause beaucoup avec les personnes âgées. Vous êtes un sorcier, voilà. Vous êtes un animiste. Non, oui, bon, pas trop de ça, hein. Voilà. Bon, pas trop ça. Bon, en réalité, je ne suis pas un voyant, mais je cause beaucoup à les traditionnalistes. Voilà, le côté lyncher le sexe de la femme, c'est déconseillé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Des vieux Djoula, des vieux Adjoukourou, même bêtés comme moi, plein m'ont déconseillé ça. En réalité, ils ont dit que c'est pas bon du tout le faire. C'est pas bon. Ça, il y a plusieurs personnes qui ont dit ça. Donc moi, j'appelais par rapport à ce qu'il a dit là. Je confirme. Et puis, logiquement, quand une femme est disposée là, hein, on n'a pas fait les rapports avec elle. Même, moi, sa nourriture même là, on n'a pas fait. Vous savez, ce que moi je voulais dire là, hein, d'autres disent qu'on est dans le modernisme, ils n'en disent qu'on ne vient pas. Les années changent, mais la vie a ses lois. Avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. Depuis que le monde est monde là, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Partout dans le monde, c'est comme ça. Il y a 7 jours de la semaine, il y a 12 mois de l'année. Seulement que chaque pays a sa façon de parler en français, en allemand, en anglais. La vie a ses lois. Donc si on ne marche pas selon ça là, vraiment on est égaré.
Vous voyez un peu. C'est Et clair. puis je voulais ajouter le côté voyance là. Sincèrement, n'importe qui n'a pas habilité à être voyant. Sincèrement. Pour voir là, il faut être fort. Parce que quand tu vois, les sorciers, les mauvais esprits savent que tu vois. Déjà, pour eux, c'est comme un ennemi. Si tu n'es pas fort, vraiment, tu n'as pas duré sur la terre. Et puis, deuxièmement, pour être voyant, là, il faut habiter d'être d'une grande sagesse. Parce que les choses que tu peux voir, tu n'as pas parlé. Vous voyez? Donc, n'importe qui n'est pas habité à la voyance. Logiquement, avant de donner le pouvoir à quelqu'un, là, les grands mystiques, là, même Aziz peut confirmer. Avant de donner, là, il consulte les esprits pour voir. Cette personne-là, est-ce qu'il peut lui donner ça? Il peut lui donner ça. En fonction de toi, et puis il te donne. Il y a les gens, tout le médicament va faire tout le monde. Moi, en 2012, il y a quelqu'un qui m'a proposé d'être voyant. Il dit non, moi, je ne rentre pas dedans. Il sait que moi, c'est pas faux spirituellement. Je ne rentre pas dedans. Si je peux avoir le médicament, des antipoison, protection, je me débrouille avec. Voyance là, moi, je ne peux pas. Donc, je suis entièrement d'accord avec M. Aziz. Vous voyez, comment j'appelle là? Ça peut être beaucoup d'unités, hein. Mais quand il y a un sujet où je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues, j'appelle hein, pour confirmer. Voilà. Là, je pense que l'émission là, c'est amusement. C'est pas amusement. Et je souhaite que même, je veux que même le directeur même de la RTI même, hein, à côté de l'émission, pour que ce soit jusqu'à même la fin du monde. Parce que vraiment, il donne beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Vraiment, Médium, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci. Vraiment, tout le monde vous doit beaucoup de cadeaux. Vraiment, Ouais. on a vous donné beaucoup de cadeaux. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Bonne émission à vous. Il faut que l'émission aille jusqu'à la fin du monde. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci. Léa, tu as entendu, hein? Vous allez vous débrouiller pour qu'en 3475, on soit encore assis. Il faut vous faire là, Léa Nguessambiali, Oui. nous allons partir jusqu'à la fin du monde Voilà. ensemble. Voilà. Et vous tous, vous devez être kamites pour que notre décoration là, sinon si vous n'êtes pas kamite, si on doit nous décorer, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Et vous aurez moins un. Ah, il y a quelqu'un qui a donné le moins 1, il s'est retrouvé quelque part. Ah, on va vous donner moins un. On va prendre un dernier si possible. Un dernier appelant. Le médium. Cette émission là, vous allez voir où ça va arriver. Mais si vous n'êtes pas kamite, Ouais. vous ne devez pas prendre la décoration. J'espère qu'Israël Corée écoute ce que je suis en train de dire. Il est là, il est juste à côté. Merci. Monsieur, vous faites un festival dédié aux artefacts, les choses anciennes que nos parents ont laissées, les anciennes cannes, les anciennes assiettes, les anciens gobelets, les anciens, en tout cas, les anciens fauteuils et tout ça, chaises de nos parents, tout ce qui est vieux, ancien que nos ancêtres ont laissé. Vous faites un festival à Niatroa, en tout cas dans le canton Zikobo. Donc, je crois que de basculer définitivement vers le médium pour qu'on puisse s'entendre. Voilà, c'est aussi simple Mais lui, que il fait ça. participer de ça et puis pourtant. Et puis, Alléluia. il nous fatigue. Tu sais quoi ça? Aboubakar nous appelle de bonsoir, bienvenue. Tu seras délivré au nom des ancêtres. Ouais. Ainsi toi. Moi, je ne veux pas encourager les gens ici dans ce que ne peut pas les faire prospérer. Si. Si encourager les gens pour un truc temporaire vers la fin, ils vont rappeler ici pour dire j'ai mis quelqu'un, mais je vois, mais actuellement là, moi-même, c'est chaud sur moi. C'est chaud sur moi. Ouais. Quand ils ne voyaient pas, moi, j'étais à l'aise, mais maintenant, ils voient, maintenant, là, les sociétés viennent danser sur ma maison, c'est autour de ma maison qu'ils viennent tamper, tam, ils n'arrivent plus à dormir. Waouh. Et vers la fin, ça parle de la folie. Waouh. Les sorciers viennent vous narguer. Bon, il y a un garçon ici qui dit qu'il t'aime, hein, médium. Donc, moi, je ne sais pas. Un garçon ici, il dit qu'il t'aime. Il est au Burkina Faso. Non, ça, c'est ma deuxième patrie, ça. Il s'appelle Ralph. Il dit qu'il t'aime. C'est ma deuxième patrie. Donc, garçon t'aime, ça te dérange pas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Non, mais en réalité, les Burkinabés, ils sont traditionnalistes. Donc, Ouais. peut-être qu'il faut voir ça en termes de ce que tu vois. C'est ça. Voilà, voir ça en termes
Des gens qui aiment la tradition. Qui aiment la tradition. Dans le fond. C'est ça. Voilà. C'est ça. Super. Oui, on salue tous nos auditeurs et bientôt nos téléspectateurs du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Gabon, du Canada, de la France, du Brésil, la Suisse, de la Belgique, des États-Unis, un peu partout. Vous allez nous voir maintenant là. Ceux qui nous regardaient déjà sur Facebook à partir du 20 avril, de 0h30 à 1h30, vous nous verrez donc sur RTI 1. Et puis ce sera encore super. Ce sont des contenus adaptés à tous les Africains, à tous ceux qui s'interrogent, bien sûr. Et on fait notre part pour laisser tout cela à la postérité. Voilà, on salue notre doyen, que son cas soit vivifié, l'ancien directeur de fréquence de monsieur Paul Dokuy. Paul Dokuy. Juliette Anzien également, que son cas soit vivifié, qui ont fait leur part. Et puis aujourd'hui, donc, nous sommes là et nous poursuivons donc le travail. Mais médium, quelqu'un m'a dit que tous ceux qui t'ont travaillé là, quand on a commencé l'émission, on dit tous ceux qui t'ont fait cette émission, ils partent. Donc, il faut bien t'asseoir. On m'a dit ça. Puis je vais m'asseoir ici. Madame Koularo aussi a fait cette émission aussi, non? Ouais, elle est là. Dorothée Adou aussi, elle est là, elle fait cette mission. Elle est là, ouais. Donc c'était pour leur dire ça, tout simplement. D'accord. Bon, les gars, il n'y a rien à craindre. Et puis, même si TV2, l'autre, Julien Ansar m'a reçu plusieurs fois aussi, si TV2, dans le cadre de la même émission aussi, si ma part de vérité. C'est ça. Voilà. Et il y a l'autre aussi qui m'a dit, Elisabeth Tano, et puis l'autre aussi, l'émission qui s'appelait Ma part de vérité. Ouais. Voilà. Banga. Ouais. Un certain Banga, c'est ça. J'ai oublié le nom là. D'accord. Un journaliste aussi. C'est ça. Voilà. Laurent Banga. Voilà. C'est ça. D'accord, c'est donc bien noté. On a fait émission avec toutes ces personnes. Donc on n'a rien à craindre. Mais aussi ici, la radio que la télé. J'ai fait aussi cette émission ouverture avec Marcelin Govaille aussi. Si Matin Bonheur. C'est ça. Et c'était dans le cadre de la tradition que j'ai ouvert l'émission dans les années 2008, 2007, 2008, 2009. Voilà, c'est moi qui ouvrais Matin Bonheur à l'époque, avec Marcelin Govaille. D'accord. Et aussi, j'ai fait beaucoup d'émissions aussi avec Christelle Meledj. C'est ça. Christelle Meledj aussi, qui me reconnaît très bien. Ouais. Et puis, Mariam Touré aussi, qui fait aussi, Midi Prébec a fait aussi beaucoup d'émissions avec moi. C'est ça. Donc, juste pour citer à la personne que tous ceux qui m'ont reçu là, ceux qui sont encore là, sont 95% de ceux qui sont partis. Merci. Mais il doit savoir que partir là, c'est l'endroit de tout le monde, chacun part à son tour. C'est ça. C'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'appel. C'est le rendez-vous le plus sûr. Le rendez-vous le plus sûr. Tu peux être pauvre comme riche, mais forcément tu vas partir. Voilà. Bon, les amis, il n'y a rien à craindre. Il y a les vivants qui sont là. Donc, on est là jusqu'à la fin du monde, c'est ce qu'a dit l'auditeur. Voilà. Léa Nguesson-Biali, merci infiniment, Israël Corée. Merci, Medium. Et puis, on tient à préciser que demain, on aura un spiritualiste qui sera avec nous. On va aborder un autre thème. Donc, merci. Et puis, mercredi aussi, Barakuta sera là avec notre spiritualiste. On va parler de Kabbale. Et puis, jeudi, on aura le médium Aziz 47. Le médium Aziz 47. J'ai oublié même le thème de jeudi. J'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Oui, l'éveil conduit-il toujours à la souffrance? Voilà. Le jeudi, restez connectés, voilà. L'éveil. C'est ça. On va parler d'éveil. Je viens encore avec des bombes à l'entrée. Et de souffrance. Allez, prenez soin de vous et des autres. À demain. Bye bye. Merci beaucoup à tous. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité.